pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, aujourd'hui, pendant 2h30, vous allez pouvoir profiter, voilà, que de filles aujourd'hui. Des meufs, hein. Ah oui, il y a de la meuf. Christine Bravo. Michel Bernier. Incroyable avec ses lunettes. La petite Charlotte Gabris. La petite Charlotte Gabris. Jérémy Michalak. Jérémy Michalak. Titoff. Et celui qui vous assure tous les commentaires pendant toute la présentation, Gérard Miller. Je l'ai vu à la télé hier soir. Gérard Miller qui en arrivant, Je l'ai vu à la télé hier soir. il connaissait pas Charlotte Gabris et il est allé vers elle en disant vous êtes stagiaire, est-ce que vous pouvez me faire un café? Certainement pas. C'est bien lui, ça. J'ai jamais demandé à un stagiaire. quasiment. Non, il a demandé un coca, faut pas Mais déconner. c'est absolument, c'est marrant, c'est pas. Je lui ai dit, elle s'est adressée à vous, et j'ai vu avec une telle familiarité que j'ai cru que c'était un membre de votre famille. Laurent. Ah, de ma famille à moi. Oui, absolument, une nièce, une fille J'ai secrète. l'habitude de prendre mes nièces comme chroniqueuses dans l'émission. Et je ne savais pas qu'elle était chroniqueuse. Je croyais qu'elle était juste là C'est pour ce que voir. j'essayais de vous faire comprendre, cher Gérard, c'est que vous n'aviez rien compris, voyez. Arrivant et Cette voyant jeune femme quelqu'un est une qui pourrait humoriste être- suisse à carrière internationale. Hein, vous passez où? En Suisse, en Belgique, en France? Voilà, en J'aurais jamais Tunisie. pensé qu'à 14 ans, vous puissiez déjà être aussi célèbre. Non, de 15. Charlotte, c'est votre deuxième fois aujourd'hui. Oui, bah, je suis super contente d'être revenue parce que j'avais écouté l'émission il y a 2 jours. Puis j'ai appris qu'en fait, je devais coucher avec Titoff pour revenir une deuxième fois. Ouais, ça c'était un Et, gage, t'as perdu ça. Ah bah ouais, mais en fait, c'est On peut- marrant parce Oui, que... alors oui. Bah, je Même le- juste les préliminaires, ça marche aussi. Ouais, je l'ai pas fait. Bah déjà parce que j'ai un minimum de goût. Et, non, Ah, puis les surtout, temps- je me les suis temps dit- changent, hein. Non, mais au bout d'un moment, tu vois, si toutes les filles sont obligées de coucher avec Titoff pour revenir, vous ferez l'émission entre mecs. Hein, donc, Bah, d'ailleurs, t'as vu, hein, il n'y a pas beaucoup de meufs dans cette émission. hein. Non, bon, c'est pas vrai. Moi, j'avais l'impression, au contraire, qu'il y avait une vraie complicité entre vous, entre Mais une complicité, ça peut être intellectuel, Laurent. entre Titoff ouais, et Charlotte, Titoff, ça m'étonnerait. intellectuel, moyen, quoi. Ah, bah ouais, les jeunes bimbos, franchement. Mais vous Quand étiez il en faut Tunisie réfléchir. ensemble, en revanche. Oui, oui, oui. Vous avez fait un festival d'humour. On a fait un festival d'humour, ouais. Enfin, je lui ai pas trop parlé non plus. Mais de quoi Ouais, vous parlez dans votre heureusement. spectacle, alors, Charlotte? Eh ben, je parle de la Suisse, de l'armée en Suisse, de l'euthanasie, enfin des sujets vraiment sympas. L'euthanasie, qu'est-ce que vous dites sur l'euthanasie, par exemple? Non, mais je trouve ça sympa parce qu'en Suisse, vous savez, ça fait un peu débat. Et moi, je trouve ça bien parce que ça fait marcher le tourisme. Ah oui? Et mais c'est les agences de voyage qui font un peu la gueule parce que les gens prennent que des allées simples. Oui. Voilà. Mais c'est vrai, il y a vraiment un tourisme pour l'euthanasie en Suisse. Ah oui, il y a des cars entiers qui arrivent. J'en reviens pas. Je vous promets. Bah, je vous dirai de venir plus tard, peut-être. Je vais patienter, effectivement. Vous connaissiez Charlotte Gabris, Michel? Non, pas du tout. Je suis ravi de la connaître. Voilà, une d'abord, petite parce jeune qu'elle est humoriste ravissante, ouais. qui un jour, peut-être comme vous, triomphera à la Renaissance. Mais je lui souhaite de tout cœur. Je prends un pied pas possible, Charlotte, tu sais. Ça va être Tu peux dur. quand même Ça dès le à présent sent reprendre le Ça va titre être de dur. votre spectacle, hein, parce qu'elle, elle a vraiment pas une ride. Ah Alors, oui, c'est vraiment, incroyable. pas du tout, mais 14 ans, 15 heureusement. ans. C'est sympa ça de dire ça à Michel. Ouais, c'est franchement. ça. Ah bah, Ouais. enfin, Gérard, Mais pas du tout, c'était un compliment. Je veux dire que c'est extraordinaire de constater à quel point elles n'ont pas toutes les deux de rides. Voilà, c'est bien, Gérard, Contrairement c'est à bien, Christine. Ah non, Christine n'a pas de ride non plus parce qu'elle utilise toujours ses fameux produits. On vous voit pas beaucoup dans cette publicité. Ouais. Mais si, c'est dans les magazines Planters. vous quel rigolez, magazine Bah, elle a rien compris, elle croyait qu'il fallait les bouffer. c'est dans tous les magazines féminins voilà, qui se vendent, populaires, Femmes Actuelles, Avantage. Ménopause Magazine. tout ça. Regardez ces magazines de filles. Vous Ouais, verrez. ouais, ouais. Félicitations pour votre émission radio et télé. M'écrit un auditeur qui s'appelle François. J'écoute avec attention Europe 1 tous les jours. Je n'ai pas pu regarder l'émission télé, mais on m'en indique que du bien et j'aimerais pouvoir la revoir. Y a-t-il une rediffusion? bien sûr. Oui. Lundi 8 février prochain à 22h20, si vous avez raté la première, vous pourrez la revoir sur France 4 lundi prochain, 22h20. À propos de l'émission d'hier, j'ai un auditeur qui m'écrit: cher Laurent, j'aime la feta, j'écoute Demis Roussos, je suis membre du fan club de Nikos Aliagas, je danse le sirtaki, j'ai une petite bite, mais je vous emmerde.
C'est suite au papier de Libération qui nous cette disait étude. que les Grecs avaient le plus petit sexe D'Europe. des Européens. Oui, on a compris, Bite, on avait compris. Oui. Oui, Enfin, il traduit pour toi, mais Ah, tu avais c'est ça, compris. en fait. Oui. D'accord. Et ok. les Suisses, vous savez pour les Suisses alors s'ils ont... Je sais pas, mais vu qu'on est assez neutre, on n'en parle pas vraiment et ça nous est égal. Un autre mail demandant à Gérard Miller, les écureuils sont des animaux plus heureux en liberté. Pourquoi en avez-vous enfermé chez vous? Ça, c'est toujours la même question. D'abord, je précise aux centaines d'auditeurs qui m'ont écrit que mon petit écureuil, je l'ai récupéré. Ça y Et est. je l'ai récupéré effectivement par le seul moyen qu'on m'avait conseillé, c'est-à-dire en achetant une nasse. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique, qui est une des boutiques les plus extraordinaires, en tout cas de l'extérieur, juste à côté des Halles. Châtelet, oui. Au Châtelet, vous voyez en vitrine, c'est assez terrible, des dizaines de rats pendus Ah qui ont ouais, été c'est dégueulasse. capturés. Donc je suis allé dans cette boutique sur les conseils de mon oisellerie et ils vendent effectivement des petites nasses. Sur les conseils de mon oisellerie. Oui, parce que il est sur fou. le Il a une Pont vie, Neuf. ce mec. Et donc Il est fou. j'ai hein, acheté C'est Docteur Maboule. Mais non, j'ai acheté une nasse. Non, ne nous regarde pas quand tu J'ai parles. mis Ne à nous regarde pas, l'intérieur on est un très peu mal à de l'aise. nourriture Tournez la tête, tournez la et tête. l'écureuil est venu dedans. est venu dedans. Sa maison, c'est de la famille Adams, tu sais. Et alors, pour la question, on me pose la même question sur les perroquets, sur les chinchillas, sur les différents animaux que j'ai. Évidemment, ce sont des animaux qui sont nés en captivité, ce qui n'excuse rien. On peut considérer qu'il me serait mieux de ne pas être né, mais enfin, cela étant, ils sont très heureux chez moi et ils sont très gentils. Et l'écureuil a donc récupéré sa cage. J'ai une petite histoire d'animaux, tiens, justement, envoyée par Fred. Poney et Ponette se promènent dans la forêt. Que crie Poney quand Ponette se perd? Mhm. Où es-tu Attends. Ouh. C'est un jeu de mots avec poney, non? Oui, oui. Oui, bravo. Alors, il crie Biactol Je comprends pas. parce que Biactol rend la Ponette. Je ne comprends pas. Biactol, la ponette. Ah bah j'ai compris. C'est pas mal. J'ai deux auditeurs qui patientent depuis un petit moment, Maude et Sevan ou Sévan, je sais pas comment je dois dire. Maude, bonjour d'abord. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes parisienne. Et Exactement. Sévan, il est pas très loin lui non plus, ou Sévan, il est à Villemomble en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour, Je dois dire comment alors? Evan. Sévan, ça s'écrit S-E-V-A-N. Pourquoi Voilà. vos parents vous ont appelé Sévan? Parce que mon père est d'origine arménienne. Ah, c'est un prénom arménien. Très bien. Faites quoi dans la vie, Sévan? Je suis étudiant en médecine, Étudiant en médecine. Combien d'années? dernière. Ah, ouf. C'est dommage, c'est un bon prénom pour faire du stand-up, Sévan. Ah oui? Ouais, il est drôle, j'adore Sévan. Ah oui. C'est gentil, bah prenez-le. Merci Joujou, je suis là. Ça, c'est Poney. Oh là 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 là. Oh, ça vient de loin, ça. avec Ponette. Ouais, on a franchi le seuil, donc on peut y aller. Maud, vous faites quoi vous alors? Eh ben, j'ai le mauvais goût d'être attachée de presse. Attaché de presse. mais de qui Désolée. de quel genre Je suis attachée de presse dans la bande dessinée. dans la bande dessinée? Ouais. Et de quel genre de bande dessinée vous êtes attaché de Oh, presse? un peu tous les genres, de plutôt roman graphique. Plutôt, c'est pas mal comme bande dessinée. Alors, là, on a un rythme, là. Oh là, d'enfer. Écoute-moi. Là, on est parti, Laurent, là, tu vas voir. Alors, ce que c'est le métier, ma petite. Tu vas voir. Jusqu'à 18h30, on est là. On a gagné la queue du Mickey Et aujourd'hui. Maud, c'est dommage parce À que. part plus tôt sinon, on alors, à aurait part pu- plus tôt. À part plutôt de la bande dessinée d'humour, en effet. Ah du ouais. roman graphique, des choses plus exigeantes. Mais c'est Ah, et dingo. Oh non. Dingo, par exemple, oui, si vous voulez. Je voulais faire un Non, non. petit coucou à Gérard Miller. Un coucou à Gérard Miller. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un peu le mal-aimé de l'émission et moi je l'aime beaucoup. Donc Oh. C'est vrai, c'est vrai. Tu Pauvre sais. Je Gérard. savais pas. Maud, Sévan, Oui, c'est maintenant qu'il faut jouer. très bien. Vous avez peut-être gagné le lecteur Blu-ray disque Samsung doté du meilleur de la technologie. Tout va bien. Le rougeson.fr et ses 9 magasins en France et son Tu le site vends bien. internet Ouais. sont prêts à vous envoyer ce lecteur Blu-ray disque Samsung. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Maude, Sévan, écoutez bien, vous avez 5 secondes d'avance sur mes camarades. Jada Pinkett, c'est son nom, déclare que son mari rêve toujours d'être président un jour. Mais qui est le mari de Jada Pinkett? L'opposant sri-lankais. Non, pas du tout. c'est la femme du rappeur Will Smith, C'est la femme, vous pouvez me dire du comédien, parce qu'il est plus, du comédien et plus rappeur comédien Will que Smith. rappeur, Will Smith. Ouais. Bonne c'est vrai, réponse de Maud. Content, Maud, voyez. La gentillesse est récompensée, Maud. Oh, merci Gérard. Bah, je suis désolé pour ces vannes aussi, quand Non, mais même. on s'en Mais fout de les ces étudiants vannes. en médecine n'ont pas le temps d'aller au cinéma, n'ont pas le temps de le lire. Ni de taper sur un Mais ordinateur. justement, La ouais, presse parce- presse travaille beaucoup, surtout que je suis en congé de maternité. J'ai un petit bout de 4 mois qui me prend beaucoup de temps. Ah, Oh, c'est mignon. Un petit garçon, une petite fille. Ouais, c'est un petit garçon, il s'appelle Victor. Je vais quand même offrir quelques lots de consolation, mieux que consolation d'ailleurs, pour Sévan, puisque vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous pouvez venir à Paris voir des spectacles. Oui,
oui, bien sûr. On va vous offrir 2 places. Je ne sais pas si pour Michel on offre encore Oui, ouais, oui, allez. pas pour tout de suite. 2 mais- places pour Michel Bernier au Théâtre de la Renaissance pour Pas une ride, son tout nouveau spectacle qui cartonne. Et puis 2 places aussi pour Gaspard Proust qui démarre samedi et dimanche aussi en matinée avec son premier spectacle à Paris. Merci beaucoup. Courez voir Gaspard Proust au studio des Champs-Élysées. On vous envoie tout ça, Sévan, et bravo Maud. Bravo. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Mais comme promis, c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. C'est jusqu'à 18h30, c'est surtout avec Laurent Ruquier, avec sa bande de complices du jour qui sont, il faut le dire, très en forme. Europe 1, on va se gêner. Question science. Vu l'équipe, ça va pas être facile. Qu'est-ce qui peut s'acheter sur Internet quelques dizaines d'euros, qui s'achète pas mal en ce moment chez nous en France, mais qui pourtant est illégal puisque non, puisque vous pouvez en effet être victime si on vous surprend d'une peine de 6 mois de prison ou 30 000 euros d'amende. C'est un médicament? C'est Moi, je reçois pas tout un le temps médicament. C'est pas des faux sacs. C'est pas des faux sacs. C'est illégal. C'est pas contre. C'est lié à la voiture. Non, ça s'appelle. C'est l'histoire d'ADN, non? Non. C'est pas ça? Ça Moi, s'achète. je reçois toujours des pubs pour acheter du Viagra, des trucs Non, comme ça. c'est pas ça. Ça s'achète. J'en achète pas parce que j'ai une trique. Pardon, excusez-moi, je suis comme Gérard, je raconte un peu ma vie, mais. Ça s'achète sur shopinov.com. Sur Shopping Love. Shop, non pas Shopping Shop Love. Innove. Shop Innove. Est-ce que ça s'ingère? Ça On s'ingère. Ça se mange. le mange. C'est pas une machine à coudre, hein, Gérard. Ça peut être. Non mais l'autre, il sait pas ce que ça veut dire, ça s'ingère. Si, je sais ce que ça veut dire, ça s'ingère, mais c'est tellement désuet comme ça d'accord, s'ingère. excusez-moi. Ça se bouffe C'est un pas. mot français. Ça se mange pas, voilà. Hein, ça se mange pas. Voilà, ça se bouffe. Ça se met dans le fion. Ça se baie. Dans le vôtre, peut-être. Ah, donc c'est un gros truc. Ah non, c'est très délicat au contraire. Ah, alors, Est-ce que ça peut c'est un servir objet. d'arme? C'est un objet, donc. C'est un objet qu'on peut acheter, évidemment, sur Internet. illégal. Et qui sert à quelque chose. Est-ce qu'il a une utilité? Est-ce qu'on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut avec? Est-ce que ça peut être apparenté à une arme? Oui, est-ce Ouais. qu'on peut être tapé avec ça? Boum, Est-ce qu'on boum. peut taper quelqu'un? Est-ce que c'est une boum boum? Est-ce que c'est- Ou est-ce que ça fait pan-pan? Attends, le niveau de l'animation aujourd'hui. Faire des phrases sans verbe. Moi, je pense que je vais aller chez Bouvard aussi. hein. Est-ce que. Est-ce que ça fait fnou-fnou? Ou alors, Est-ce que ça vroom, fait vroom. Mais si, franchement, c'est quand même un peu con votre question, Christine Bravo. Pardon de ne pas y répondre, mais je vois mal quelqu'un prendre le risque d'acheter quelque chose sur Internet Qui n'a qui soit aucune utilité. illégal et qui aurait aucune utilité. vous Mon voyez. pote, l'art n'a aucune utilité. L'art, il Et connaît une pas ce mot. forme d'art peut être Bien sûr. avoir une représentation Ça y est, ça y est. illégale. Moi, Elle nous a lâché là, complètement là. Tu peux acheter un Picasso sur eBay, il n'y a pas de Mais problème. non, quoi. mais Quelques dizaines d'euros, franchement. Est-ce que c'est un objet qu'on transporte à l'extérieur de sa maison? Plutôt, Voilà, plutôt, ça, mais on c'est une peut bonne aussi. question. Plutôt la BD. Mais on peut aussi Mais l'utiliser qu'est-ce que vous avez chez avec Pluto? C'est pas croyable. On peut aussi l'utiliser chez soi. C'est une plante. est-ce qu'on C'est s'en- pas une plante. Est-ce qu'on s'en sert pour son corps? On s'en sert. D'ailleurs, vous en servez pas pour l'instant, je ne Moi crois pas en tout cas. Mais moi, de Qu'est-ce que t'en temps en temps, en tout cas, je me demande si je vais pas. Est-ce que c'est pas Attends, je vais pas en acheter pour Est-ce que ça l'utiliser n'agace ici. pas la pour police? l'utiliser ici? Ici, à la radio, donc. À la radio. C'est une arme alors. Est-ce que c'est une arme? C'est C'est- récemment une arme ou C'est pas? pas une arme. Mais on peut s'en servir comme arme ou pas? Un pchit anti-con. Un pchit anti-con. C'est vrai que j'en rêve. Est-ce que ça fait du bruit? Mais manifestement, j'en ai acheté un et je me suis fait avoir. Est-ce que ça fait du bruit? Ça fait pas de bruit, Gérard. Au contraire. Non, est-ce que c'est pas la trompette pour Pour les coureurs. les supporters de Mais football non, ou je ça sais ne pas fait pas quoi. de bruit. Qu'est-ce que vous voulez que je pas de bruit. foute d'une trompette pour supporter le C'est quelque football chose qui corne de brume. permet de réduire la nuisance sonore autour de soi. Ou en quelque sorte, cher Gérard. Donc, c'est peut-être on met ça dans le verre des autres. Non. Et ça les assomme. Ah, c'est un Non. Bah, casque. c'est dégueulasse. C'est un casque. Attends, tu vas Oui, mais pas il est faire. assez C'est pas du GHB. Attends. Non, qu'est-ce quand même que- pas. C'est un truc pour Non. modifier la voix. Non. Non. Toi, D'accord. tu voudrais t'en servir Ah, Pour nous contre faire nous taire. Mais bien sûr, contre nous. contre le et d'ailleurs, Donc, Olivier on de parle moins. Kersauzon qui rentre lundi, Oh je bah, me... pas sûr, hein. ça pas dépend, sûr. hein. Attendez, Je suis pas sûr, c'est hein. lié aux cigarettes. Non, je me demande si d'ici à lundi, je ne vais pas... Ah, c'est contre les téléphones portables. alors. C'est-à-dire Bah, c'est quelque Ça chose brouille qui les empêche- ondes. qui Un brouilleur brouille d'ondes. de C'est- sonner. Un brouilleur d'ondes de téléphone portable. Bonne réponse de Titoff. Et oui,
Excédés par les conversations de tout un chacun en public, les Français achètent de plus en plus sur Internet des brouilleurs d'ondes, mais normalement, ce n'est pas autorisé. On n'a pas le droit la police d'avoir ça. Mais il existe des petits boîtiers qui ont simplement des rayons d'action de 3 à 5 mètres, qui marchent mieux à l'intérieur d'ailleurs qu'à l'extérieur. Donc dans un train, à la maison, au bureau, dans une réunion, vous avez votre petit brouilleur d'ondes, discrètement, hop, vous l'allumez, c'est caché dans votre poche, ce boîtier, une pression discrète, et il n'y a plus personne à côté de vous qui a du réseau sur son téléphone. Vous êtes tranquille pendant toute la réunion. Les mecs, ils vont le... Tous les mecs qui ont des femmes qui font que téléphoner toute la journée, c'est génial. Tous les mecs, quand on marque leur bonne femme téléphone toute la journée, parce que les mecs, ils n'ont pas de téléphone. C'est pas un peu macho, ça, c'est vrai ce que vous venez de dire. Oui, bon, mais c'est pas grave. Il n'y avait pas Pierre Bénichou aujourd'hui. Voilà, tu vois, je me suis senti un petit peu de porte-flambeau. Mais c'est vrai que les femmes parlent plus au téléphone que les hommes. Il a raison en même temps. Et avec une voix aiguë. Merci. Oui, bien sûr. Enfin, quelqu'un gentil avec moi ce matin. Moi, je vais vous dire oui. Non, mais c'est quand même dingue, ces petits appareils qui je savais même pas que ça existait. Mais en tout cas, individuellement, je pensais pas qu'on ne pouvait acheter des petits brouilleurs. Il y a des endroits dans Paris où chaque fois au même endroit où il n'y a pas raison qu'il n'y ait pas d'onde, il y a ça arrive. Vrai. Alors donc moi je pense qu'il y a piscine, par exemple. Il y a des sous l'eau. Non, il y a des endroits où tu n'es pas sous un tunnel, il y a pas t'es pas éloigné, tu es en plein cœur de Paris et au même endroit il doit y avoir des Avenue Matignon par exemple, je peux vous dire tous les jours moi je passe par Avenue Matignon, alors tous les jours d'ailleurs j'en profite, j'appelle toujours quelqu'un parce que ça m'emmerde d'avoir au téléphone à ce moment-là. Comme je sais, donc j'appelle 2 minutes avant puis je sais que ça va couper comme ça. C'est dingue, hein. C'est bon ça. T'as remarqué? C'est l'heure où je vous appelle. Je te laisse, ça va ce serait bien d'avoir des brouilleurs de tous les bruits. Tu vois, tu puisses pas entendre les gens, les enfants, rien. Tu sais, il y a ça, il y a des maisons. Tu sais quoi? Non, ça s'appelle une maison de repos, ça s'appelle. Moi j'ai aussi. T'en as besoin, Christine. J'ai aussi une solution, ça s'appelle la pub. On est bien sur Europe 1, c'est normal, jusqu'à 18h30, c'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, avec aujourd'hui Jérémy Michalak, Gérard Miller-Titoff, et puis il y a les filles, Michel Bernier, Christine Bravo et Charlotte Gabris. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et merci encore d'avoir au pied levé hier participé à notre émission autour de la table. Merci. Et d'ailleurs il y a un auditeur qui écrit et qui dit: cher Laurent, quel plaisir d'avoir entendu hier à nouveau Paul Vermus dans votre studio. Depuis plusieurs saisons, ses interventions se limitaient à quelques minutes au téléphone. C'est trop court pour pouvoir profiter pleinement de son immense talent, son élégance, son éloquence, sa culture et ses bons mots. Paul est certainement votre chroniqueur le plus complet. Même seul contre tous, il n'a pas peur de défendre ses opinions engagées, mouchant d'une seule réplique les bien-pensants au discours convenu et humiliant d'un bon mot les chambreurs aguerris tels Fabrice Eboué. Nous, les fans de Paul Vermus, qui n'avons plus peur d'assumer publiquement nos préférences, savons que vous n'oserez jamais lire ce mail à l'antenne. Les lobbies pro-Bénichou qui tiennent votre émission ont peur de voir notre Polo reprendre la vedette au vieil ours grincheux de chez Castel. Laurent, même à qualité égale, il y a une bonne raison de remplacer Pierre Bénichou par Paul Vermus. C'est que d'abord, Vermus est moins cher. Et que si vous pouviez le garder 2h30 par jour à Europe 1, ça nous laisserait un peu plus de temps pour rester chier peinard chez lui. Je voyais venir. Car nous faisons partie du groupe qui allons faire caca chez Paul. Ça nous manquait, hein. Ah ouais, Laurent, merci à cet auditeur. Faut toujours se faire désirer, vous le savez bien. Hein. Oui. Bon, on va voir si vous allez être efficace aujourd'hui par téléphone, cher Paul, parce que aujourd'hui vous allez partir dans Paris, enquêter dans Paris et ailleurs sur les 3 sujets que je vous propose. D'abord, ça je sais que c'est pas votre domaine de prédilection, pardon, mais c'est l'actualité, le football, puisque le Parisien révèle que ça y est, c'est fait, c'est Laurent Blanc qui succédera à Raymond Domenech après la Coupe du Monde. Bon, on aurait peut-être préféré que ce soit avant, mais après la Coupe du Monde en Afrique du Sud. D'ailleurs, est-ce que c'est sûr que ce sera après, Paul? Est-ce que ça, moi, je voudrais bien des tuyaux là-dessus. Est-ce qu'ils vont pas au dernier moment décider de le nommer pour la Coupe du Monde, hein? Et puis surtout, j'ai lu ce matin dans les journaux que Domenech, lui, avait proposé 2 noms comme
comme successeur. Lui, il voulait que ce soit Alain Giresse et Paul Le Guen. Pourquoi eux? Pourquoi lui, il préférait que ce soit eux? Qui a dit ça? Domenech lui-même. Alors, pourquoi il veut que ce soit Giresse ou Le Guen plutôt que Laurent Blanc? Et puis, est-ce que tout ça est sûr? Est-ce que Didier Deschamps n'a pas encore ses chances? Je sais que tous les noms que je viens de vous donner là sont des noms totalement inconnus pour vous, cher Paul. Oui, c'est vrai, oui. Mais vous avez 1 heure pour étudier. Bon, mais j'ai quand même quelques amis qui connaissent bien le ballon rond, ça devrait m'aider. Bon, alors, quelque chose de plus facile pour vous. Depuis vendredi dernier, on connaît la liste de ceux qui sont vraiment dans la ferme des célébrités en Afrique du Sud. Vous regardez, vous, Christine? Ah oui, c'est une caricature de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le fermier, il est blanc. Et les seuls noirs qu'on voit jusqu'à ce jour, c'est les Zoulous avec des pots de banane qui dansent avec des tam-tams. Tout le monde sait que les Zoulous ont des portables. Tout le monde sait que en Afrique du Sud, les noirs, c'est pas ce qu'ils sont en train de montrer. Et en plus, le fermier est blanc. C'est un scandale absolu. Il faut connaître l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud n'est pas... Si vous aviez... On avait mis une ferme, effectivement, en Afrique noire, dans des contrées reculées, ou si on avait mis en terre inconnue, vraiment... comme dans l'émission de Frédéric Lopez. Là, oui, on pourrait voir. Mais là, c'est absolument ridicule. Vous êtes jalouse, vous dites ça parce que finalement, vous n'avez pas été prise. Oui. Bah, putain, heureusement. Ils ont préféré prendre Gene Manson. Quand j'ai vu les têtes de naze, oh là 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 là. Qui n'arrête pas de se gueuler dessus. Oh, c'est terrible. Qui n'arrête pas de se gueuler dessus du matin au soir. Oui, c'est très différent d'ici. C'est vrai. Sans vouloir vous gueuler dessus, vous pouvez me donner les autres challenges? Alors, Paul, justement, moi, j'aimerais savoir pourquoi certains noms qui avaient été annoncés n'y sont pas. Par exemple, on nous avait annoncé la fille adoptive de Jacques Chirac, on nous a annoncé Luis Fernandez, Doc Gynéco, etc. Doc Gynéco, Christine de Viejoncourt, j'ai la liste. Chantal Goya, Christophe Rocancourt. Alors voilà, moi je veux savoir ces noms-là, pourquoi ils sont pas? Parce que ils prenaient trop cher, parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que Christine Bravo, pourquoi? Christine Bravo, laisse béton. Je vais te dire déjà, quand on dit que le contrat le plus cher est celui d'Adeline Blondiot à 100 000 €, croyez-moi, c'est bien davantage. Croyez-moi, je sais ce qu'on m'a proposé, tu vois, je vais te dire. Non, mais c'est mais bien vous valez quand même beaucoup plus qu'Adeline Blondiot, Christine. Je vaux rien du tout pour aller faire des conneries dans ce genre de mélasse, là, avec des bêtes partout. Je parle des bêtes qui piquent. On vous regrette, Christine. On aurait tellement aimé vous voir. J'aurais pas supporté, là, petit matin. Ah non, je serais parti, là, tout de suite, là. Ah, putain. Avec Aldo Mathieu. Oui, c'est ça, en train de faire le café. Moi, c'est tout de suite l'image qui me vient. C'est tous les deux en train de faire le café. En train de fumer une clope au réveil au bord de la table. Mais Francky Vincent, j'aurais du mal. Francky Vincent, il est trop top, lui. Il serait venu en slip dans ta chambre et tout. Ça aurait été Et Mickaël Vendetta. Ça, je m'en fous. Lui, il fait son taf. Moi, je dirais c'est le moins. Mais oui, c'est le moins con. C'est le moins con parce que en fait, c'est le moins con. C'est le seul à qui l'émission va être utile. Alors que les autres, c'est terrible. Bon, Paul, en tout cas, on veut savoir pourquoi les noms qui avaient été annoncés n'y sont pas. D'accord ? Et puis il y a une autre émission de télé qui est assez incroyable cette semaine, c'est sur M6. C'est l'émission Un dîner presque parfait spécial sosie. Avec les sosies de Céline Dion, de Jacques Dutronc, de Johnny Hallyday et de Laurent Gérard. Je sais pas si vous avez vu l'émission ou les photos. Ça ressemble pas du tout. C'est assez terrible. Les sosies de Johnny, de Dutronc, de Laurent Gérard, d'Elvis Presley et de Céline Dion. Et c'est quoi le concept? Ils mangent un cassoulet, ils disent tiens, c'est une choucroute. Alors moi j'aimerais savoir quelles sont les réactions des vraies personnalité face à cette émission. Enfin, les vrais, quoi. Qu'est-ce que Dutronc, qu'est-ce que Laurent Gérard, qu'est-ce que Céline Dion, Elvis, surtout Elvis. Ah, Laurent Gérard. Laurent Gérard, il est mieux que le vrai. Non, mais ça, c'est le vrai. Fais voir. Mais ça, c'est pas difficile. Non, mais Céline Dion, lui ressemble pas du tout. Laurent Gérard. À TF1, au moins, ils ont pris sa sœur. Là, sur M6, ils ont le sosie, tu vois. La belle sosie d'Elvis, on dirait un vieux Forban, tu sais, qu'ils ont trouvé en banlieue. Mais c'est vrai qu'il est mieux, le sosie de Laurent Gérard. Si ça se trouve, il est moins con, même. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent, alors, les vrais? Et est-ce qu'on a été obligé de leur demander leur autorisation pour utiliser des sosies, Paul? Non. D'accord, ok. Mais je vous abandonne maintenant, Laurent, parce que j'aurai jamais le temps de tout faire. Et puis, si vous avez des tuyaux un peu supplémentaires sur cette émission qu'on adore, en plus, un dîner presque parfait, n'hésitez pas, Paul, on veut tout savoir. D'accord? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va se gêner sur Europe 1
Avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Vous aimez Europe 1, vous aimez Laurent Ruquier, vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, deux possibilités s'offrent à vous. Le standard d'Europe 1, c'est le 3921, ou bien vous allez sur le tout beau, tout nouveau site www.europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Presse, mag, feuille de chou. C'est la question d'actu. Qui se rencontre aujourd'hui pour la 12e fois? Qui se rencontre aujourd'hui pour la 12e fois? C'est un match. C'est un sport, ça. C'est pas un sport. Non, c'est Nicolas Sarkozy, ça. Nicolas Sarkozy. Qui reçoit quelqu'un à l'Élysée. Et quelqu'un. Ah, qu'est-ce qu'il reçoit? 12 fois déjà. Un autre chef d'État? Non. C'est pas Hillary Clinton. Ah, un autre chef d'État, oui, un Ah autre oui, chef c'est d'État. ça, un autre Ouais, chef ouais. d'État. C'est pas Hillary Clinton. D'un pays européen? D'un pays européen, monsieur Miller. Merkel, non? Madame Merkel, bonne réponse de Jérémy Michalak. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Et maintenant, ils peuvent plus se séparer, ces Ils s'adorent. deux-là. Hein. Avant, ils s'aimaient pas du tout. Elle trouvait qu'il le touchait trop, qu'il était trop tactile. Et maintenant, Mal alors, ici est fait. ils sont copains comme cochons. C'est 12 fois, c'est pas énorme. C'est 12 fois depuis qu'il est président. Je suppose qu'ils s'étaient déjà rencontrés avant quand il était ministre. Quand même. 12 fois, c'est énorme. 12 fois, c'est beaucoup. Oui, des rencontres officielles. Je parle pas des rendez-vous dans les hôtels. Je parle officiellement devant le public, devant les journalistes et tout ça. Non. Au fait, elle dit rien, Carlita. Non. Elle est contente de voir arriver Angela? Plutôt, parce qu'elle a rien à craindre. On sait jamais, ça, les fantasmes. Ça, alors là, je vais vous Les dire. fantasmes, on sait jamais. Alors ça, faut se méfier. Hein. Faut se méfier de la grosse qui dort. Non, mais en plus, elle chante peut-être très bien, Madame Merkel. Il paraît qu'elle chante Someone Sagt mich. Non, elle chante Zach Varoum, mais vachement bien. Zach Varoum, Est-ce que Zach Varoum, c'est pas celle-là? Mais est-ce que tu penses qu'ils vont sauter la 13e fois par superstition? Vous voulez dire sauter la 13e fois, vous dire éviter la 3e fois. 14e fois, par exemple, tu vois. La France, en tout cas, soutiendra l'Allemagne pour l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et on apprend aussi dans la presse ce matin que Jack Lang n'a pas réussi à obtenir ce qu'il avait réclamé. Jack Lang. Rafraîchis-moi la mémoire. Jack Lang, il essaie d'avoir un petit poste à tout prix et il voulait être... double ministre. Voilà, exactement. Il voulait être ministre de la... Enfin, non pas de la culture, mais ministre français au Conseil des ministres allemands. Et les Allemands, eux, nous auraient refilé un Allemand au Conseil des ministres français. C'est pas con, moi, je trouve. C'était bien, ça. C'est pas mal, ça fait comme les... Tu sais, les ados, ils font ça. Tu sais, tu échanges avec... Un correspondant. C'est pas mal, moi, je trouve. Ah ben oui, c'est bien. c'est bien. Vous avez eu un correspondant quand vous étiez petit, vous? Oui, j'ai eu une correspondante anglaise. Ah putain. Oh là. Elle était sûre des muettes. Non, elle était... Ça, c'est génial. Ça. Elle parlait très bien. Et vous êtes allé chez elle? Et Non, mais elle est venue chez moi. Et alors après, elle m'a pas invité chez elle. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est quand elles ont pas ce mais qu'elles c'est veulent. toujours, il faut toujours y aller en premier. Non, mais ils avaient pas... Je l'ai déjà raconté, je crois. Non, moi, j'ai jamais entendu. Non, Charlotte non plus. Hein, Non, Charlotte. mais on connaît pas. Ils avaient pas prévenu quand ils ont débarqué. Les Anglais. Les Anglais. Il faut... Mais en même temps, ils sont assez réguliers. C'est tous les 28 jours, généralement. C'était en 6e, je crois me souvenir, c'était en 6e. J'étais en 6e, voilà. J'avais une correspondante à Southampton, puisque c'est la ville juste de l'autre côté de l'eau. Et alors, on s'écrivait. Moi, j'essayais d'écrire en anglais. Elle écrivait en français. Petit courrier une fois par mois. Puis, un beau jour, on sonne à la porte au 5e étage de notre HLM, rue Paul-Louis Courrier, au Havre. Quoi? Reprenez les mouchoirs. Mais tu vois, genre un samedi matin, ça devait être un samedi matin à 8h, soit personne n'était réveillé dans la... Et tout à coup, la famille Ruquier entend sonner. Et là, on sonne. Il faut voir Raymond arriver avec ses bigoudis, sa Charlotte, sa robe de chambre. Roger avec son Marcel. Moi avec mon petit pyjama avec Titi. Et il dormait à 3, tes parents? Avec Titi et Gros Minet. non. Je viens d'avoir une image. Et là, on ouvre la porte. Et là, mais comme les British dans un livre. Une roquemoute. Le type avec un chapeau melon et parapluie, tu vois. Et une tasse de thé à la main. My doctor, there we go. My doctor. Ça, vous l'avez fait fort. My doctor, alors là, formidable. My doctor and my son. Alors ma mère dit on n'a pas besoin de docteur. Bon.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est tous en bonne santé. Et alors là, c'était la merde. On boit jamais de thé. Même moi, je sais toujours pas faire de thé. C'est très compliqué, ça. Ma mère avait jamais fait de thé. On buvait que du café ou du cidre à la maison. J'aime bien la petite Anglaise de 11 ans qui est repartie alcoolique, bourrée au cidre tous les matins. Bon, on les a sortis quand même sur le balcon. C'est génial. Mais c'est un cauchemar que tu racontes. C'est pire que les ch'tis. Et elle est restée ou pas? Ah ouais. Mais c'est la vérité. Non mais Christine, tu découvres, la vie de Laurent jusqu'à l'âge de 32 ans était un cauchemar. C'est un cauchemar. Depuis quelques années que c'est à peu près viable. Ah non, depuis quelques années, c'est encore pire à cause de vous voulez que je vous dise. C'est encore Et pire. comment elle s'appelait cette petite Anglaise? Oh, ça, je me souviens pas. Elle était bien? J'ai oublié son nom. Après, elle a été Premier ministre. Bon, c'est ça. Mais est-ce qu'elle est restée? Est-ce qu'elle a dormi chez toi? Ah non, ça, ils sont très vite partis. Ça, je dois dire. C'est-à-dire que tu ont vu le pyjama, ils ont fait demi-tour. Ils ont eu un choc. Ces mecs, ils habitaient dans une super baraque à Southampton. Ils avaient des boules chez Raymond et Roger au Havre. Et ils boivent du cidre à 8h15. Avec son titi sur le truc. Ah, Titi au robinet, je sais. Et mon père quand même leur avait montré que de l'autre côté de l'eau, partant clair, on pouvait voir De l'eau. Honfleur. La mer. Non, de côté de la Seine, on pouvait voir Honfleur. Ah, pardon. Quand même. Ah Parce oui, que du haut du balcon. Ils sont repartis avec des sacrées informations. Hein. Du haut du balcon, si on se mettait sur un petit tabouret sur le balcon. Ouais. Ils auraient pas pris. Et le père, il a dit, tu vois, c'est ça des Français. Allez, on rentre à la maison. Vous aviez Oui, une go vue, back quand home. même. Oh putain, ils auraient préféré être un honfleur, à mon avis, non. Mais bon, mais en même temps, on prévient aussi. Ah, Je sais pas, mais bien sûr. S'ils avaient prévenu, on aurait déménagé. Ils auraient pu envoyer un Ils ont télégramme. peut-être écrit, vous receviez le courrier ou pas là où vous étiez? Il y avait le téléphone? Est-ce que ta mère, elle s'achetait des bas? Des bas? Est-ce qu'elle accrochait sur les murs les couvercles des boîtes de bas qui ressemblent. Tu sais, il y avait des renards dessinés, des Degas, et donc les gens qui n'avaient pas beaucoup de blé Non, clouaient jamais fait les. ça. Ah bon. Ma mère, ses bas, elle les mettait. Et elle mettait les boîtes aussi pour faire des économies. Si vous me demandez si j'ai connu des bas, je peux vous dire oui aujourd'hui. Mais autrement, non, sérieusement, mais coller des bas sur les murs. Mais tu Ah sais, non, quoi, c'est les on boîtes collait des porte-clés. En revanche, dans l'entrée, Ah bah voilà. Ah oui, plein de porte-clés. la petite frise du papier peint, c'était des porte-clés. D'époque. Mais les porte-clés d'époque. Oui, ouais. avec des pubs dessus. Avec des pubs formidables. Tu les as toujours, ça se revend. Non. Vachement cher. Non, sur mais eBay. comme ma maman déménage, là, j'ai récupéré des trucs. Essaye de lui chourer les porte-clés. Mais j'ai- qu'est-ce que t'as récupéré? Vas-y. Parce que j'ai réussi à les recaser en Angleterre. Bon, Alors, qu'est-ce que t'as récupéré? C'est vrai qu'elle voulait pas déménager. Des votre vieux mère. 45 tours, des vieux 33 tours que j'avais. J'étais content. vrai. Je vais les apporter ici. Ah ouais. Des vieux Nana Mouskouri. Non, Le pyjama. Apporte-nous Ça le peut être pyjama que vieux, Titi hein, Nana aussi. Mouskouri. Ah, le pyjama. J'ai ramené, vous croyez pas si bien dire, hein, j'ai ramené j'ai rapporté Titi la semaine dernière. Le tapis, Ta mère a Le tout- tapis. Elle a tout gardé. Ma chambre est intacte. Ah mais il y a des visites au Havre. moi, je vais y aller, je vais aller faire un tour chez Bouvard, il a une Rolls. Mais tu bah, plaisantes, ouais. mais écoutez, on visite la maison de Balzac à Paris, la maison de Victor Hugo, on pourrait visiter le 5e ouais. étage de Ruquier. Absolument. En plus, Vous il y a- êtes beaucoup Et d'ailleurs, plus les connus Anglais étaient en avance. Mais bien entendu. En plus, il y a vu sur Honfleur. Il avait- Déjà, ils étaient venus bien avant les autres. Il avait senti que chez cet homme, il y avait quelque chose. Exactement. Oh, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Yeah. Non mais je trouve qu'il y a les demeures historiques, et après il y a tous ces lieux de vie où on aimerait être. Moi j'adorerais par exemple, je sais pas, Eh connaître ben la maison voyez, en d'enfance tout cas, de entre Laurent ma Ruquier. correspondante anglaise et moi, contrairement à Nicolas Sarkozy et Mme Merkel, il n'y a pas eu de 12e rencontre. Et je vous propose qu'on se retrouve après Madonna et Music. De la bonne humeur, du rire, de l'info, mais c'est ça les après-midi sur Europe 1, c'est On va gêner, c'est avec le maître de cérémonie, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal. Merci. On va essayer d'élever un peu le niveau. Dans l'Express, cette semaine, Raphaël Enthoven dit que ceci métamorphose l'antiracisme en communautarisme. Qu'est-ce qui, d'après Raphaël Enthoven, métamorphose l'antiracisme en communautarisme? Eh ben, ça peut être la burqa, le niqab, Non. le voile. Non, il vise justement des antiracistes. Il considère que certains antiracistes sont allés trop loin dans Mais c'est ça. leur Ah, volonté c'est- de oui. lutter contre le racisme. Ça, c'est ce que je viens de dire. Mais
Qui ou quoi exactement? Alors, la décision. candidature sur la liste Avignon. Avignon. Non. Georges Frêche? Non. Qu'est-ce qui, d'après Raphaël Enthoven, métamorphose l'antiracisme en communautarisme? Est-ce que c'est une chose bien précise ou c'est le fait de faire quelque chose C'est de façon quelque chose répétée de bien précis. Un objet. Dont on parle beaucoup. Un objet. Pas un objet. C'est une personne dont on parle beaucoup. C'est pas une personne. Une chanson? Alors, évidemment, il y a une personne derrière ça, mais il y a plusieurs personnes. C'est pas une chanson. Une décision une politique. Un chanteur. C'est pas un chanteur. Un film. Une chanteuse. Un film. Ah merde. C'est pas c'est le film Invictus. Invictus. Non, le Ah non, film je sais ce que c'est, je israélien sais ce là. que c'est. Première étoile? Non. C'est pas un film qui sur sort la guerre aujourd'hui? Israël en Libye, tout ça, Non. non, rien à Un voir. film qui sort C'est un aujourd'hui? film comique. Non, c'est pas un film comique. Tragique. Bah, Non. c'est le film de James Cameron. Avatar? Avatar. Avatar, bonne réponse de Titoff. Quelle connerie. Il va falloir développer là, parce que c'est pas. Non mais quelle connerie. Le film de James Cameron métamorphose l'antiracisme en communautarisme, explique Raphaël Enthoven cette semaine dans l'Express. Ce sont les méfaits de la bien-pensance, dit-il. Les films débiles sont d'excellents outils pédagogiques car ils donnent à l'enchaînement des concepts la spontanéité, l'évidence qu'aucune démonstration ne parvient à exprimer. Ça déjà faux. Déjà, bon, faut le relire. Hein. Faut bon. Il a éjaculé, tu Non, en vois, même temps, c'est qu'une fois par semaine. Hein. Ah, c'est bien, ça c'est pratique. Mais quand même, alors voilà, à l'image du soldat dont l'avatar est progressivement adopté par les autochtones, on assiste dans ce film à la métamorphose insensible de l'antiracisme en communautarisme. Sous prétexte de dénoncer l'intolérance des hommes, le film valorise l'authenticité d'une civilisation violente, raciste et conservatrice, où le plus fort est aussi le chef et où les structures familiales obéissent aux schémas les plus réactionnaires. C'est un film, L'avez Raphaël. C'est Oui, un, je film, l'ai- et je c'est l'ai un vu. scénario, mais comme Peu 1000 importe, soit un westerns film, qu'on a pu voir avant. Mais exactement, c'est-à-dire que c'est formidable. Il faut quand même pas imputer à ce film trop de pensées profondes, ah oui. etc. Les Indiens, c'est exactement Et c'est ça. la On même croirait chose. qu'il décrit. C'est un Exactement. monde effectivement type indien. Moi, je pense vraiment qu'il faut pas cogiter là-dessus. C'est un beau film. On dirait un scénario de Claude Lévi-Strauss revisité par le Front National ou les indigènes de la République. Attends, il se branle là. Ah ouais, faut qu'il arrête. Non, mais je dis, Non, moi, j'aime bien Raphaël Enthoven, mais quand même. La là, défense, franchement, Raphaël. la défense hollywoodienne des cultures malmenées par l'arrogance occidentale, dont la première salve fut Danse avec les loups de Kevin Costner. Ouais, bien sûr. Ah non, mais vous voyez, j'élève un peu le niveau de Ah temps oui, en c'est temps, très bien. Gérard. Vous lisez un philosophe, c'est bien. Tu comprends pourquoi elle s'est barrée avec Nicolas Sarkozy. Hein. Tu vois, c'est vrai moins. qu'elle était avec Raphaël Enthoven. C'est le Elle a père même de un son enfant. enfant. C'est Elle le en père de est- son enfant. non, Ah c'est mais oui, pas- j'avais oublié. Oui, c'est pas tenable. C'est sûr la qu'avec chanson, c'est Raphaël, sûr qu'avec c'est lui, lui. elle doit moins s'emmerder. hein. Non, mais il est très La très chanson, intelligent, Raphaël, c'est lui. Raphaël Enthoven. Ouais, dis mais pas moi, le contraire. pardon, alors là, je vais vous Il dire. donnait des cours de philo à ma fille. Je vais vous dire, une on, de mes on filles. oublie les considérations politiques. Je pense que je préférerais passer une soirée avec Nicolas Sarkozy qu'avec Raphaël Ouais. Enthoven. Angela oui. Merkel aussi, apparemment. Non, Gérard. Oh, bah, ce serait plus original parce qu'on a plus facilement la possibilité de. Mais là, il est embêté, Gérard, Dis- parce que je Parce pense qu'il le a pense, des mais il n'ose pas affinités le avec dire. ce Non, non, monsieur mais parce et- que Ce qu'il aimerait bien, surtout. j'ai jamais dîné avec. T'as jamais Nicolas parlé, il veut pas te parler. Sarkozy, j'ai déjà croisé, mais je l'ai jamais dîné avec lui, non. Qui pourrait être dans le film de James Cameron et nous dit qu'il est heureux parce que pour lui, la crise est terminée et il affiche un nouveau complet. Michou? Michou, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah oui, à cause du bleu. Bah oui. Mais oui, Michou, c'est un héros du film de James Cameron. Exactement. Moi, C'est- je suis pas sûr que ça aurait marché pareil si ça avait été les sosies. C'est de Michou. Avatatar. Ah, quelle belle soirée. Viens, ma chérie, viens. Avatatar avec Michou. C'est vrai. Il est en bleu. Comment on peut. Il y a des gens comme ça qui ont qu'une couleur, vous Oui. savez, qui s'habillent toujours. je sais la même- pourquoi. Comme Ardisson tout en noir. Ouais, mais enfin- Ardisson, c'est le Michou du deuil, en quelque sorte. Non, mais c'est vrai. Sauf que la couleur de Michou est moche, quoi. Non, Bleu. c'est bleu turquoise. Non, bleu il y a clair. des beaux bleus. Et je sais C'est pas. un Est-ce bleu que vous moche. savez pourquoi il s'habille comme ça en Non. bleu? Parce que dans le désert, il y a très longtemps, il avait rencontré un Touareg avec comme ça c'est drapé pas de le même bleu. Bah oui, il avait dit que c'était d'un bleu comme Ah ça non, et non, que non. pour se souvenir de lui à jamais, il s'habille en bleu. Mais ça y est, hein, Christine, vous avez votre transformiste. Il y a une Christine Bravo chez Michou. Arrête tes Mais conneries. puisque je vous le dis, Et je chante pas. si justement vous chantez dans Qu'est-ce Frou qu'est-ce Frou, que c'est ils que vous- cette histoire ils vous font Fais chanter chanter Frou Frou. C'est pas vrai. J'ai vu les images à la télé la semaine dernière. Non, mais bien qu'est-ce que sûr, c'est que ils cette l'ont fait. connerie? Ah, génial. On Ils parie. Ils te l'ont pas dit? Ah, c'est trop génial. Ah, faut qu'on trouve. Frou, frou. Frou Frou. C'est un mec, ils ont pris un mec qui vous ressemble. Ils ont pris un mec et Comme toi, Les mêmes couilles. Ouais.
Ils lui ont laissé la moustache, ils ont rien touché, quoi. Non, ils ont. Vous aimeriez avoir un transformiste Non. Non mais je reviens Laurent sur les gens qui s'habillent toujours de la même façon. Est-ce que vous imagineriez avoir comme ça un trait identificateur fort, une écharpe toujours la même chemise? Moi ce que je fais, je garde toujours le même caleçon. Non, mais c'est vrai qu'à une époque, Delon, il avait toujours une écharpe blanche. Mais comme El Kabash, tu devrais remettre ton pyjama de Titi. Nougaro aussi. Et faire les émissions de télé comme ça tout le temps. Non mais il y a des gens qui s'habillent toujours pareil, c'est-à-dire qui ont 18... BHL. Notre ami Gueluc. Ah oui, Notre Philippe ami Gueluc s'habille toujours de la même façon. Exactement, Philippe Gueluc, je le connais depuis 10 ans, est toujours habillé de la même façon. Voilà. Alors cela dit, il y a des gens qui ont toujours de la même façon ou qui ont juste un élément du costume. Le même chapeau ou la même veste. Aussi. Les lunettes, c'est très bien. Il y a des grands malades aussi. Ils ne peuvent s'habiller que de la même façon. Bien sûr. Par exemple, Gueluc, c'est ça. Ah bon. C'est un grand malade, du coup. C'est pas normal. C'est un tueur en Ou alors série, il est radin, non? Non, je Non, crois il pas. est pas radin Non, du tout. pas du tout, Donc, non. Non, parce que regardez, Gérard, lui, s'habille. Non, mais Gérard, c'est comme les soldes, il récupère les fringues de Stevie 3 ans après. Tu trouves que je suis habillé comme Stevie? Ah, moi, plutôt que t'es habillé Non, mais il y a comme 3 ans, il y a 3 ans. Stevie, il y a 3 Je vais ans. vous dire, Gérard, à côté de vous, Michou est viril. Alors, je vais expliquer à Charlotte d'où c'est parti cette légende. Nous étions, il y a 10 ou 15 ans, une fois au ski pour faire une émission. Je vous assure que c'est le point de départ. Et quand je vais au ski, je mettais à l'époque, maintenant je n'en fais plus, d'énormes pulls de ski que je ne peux mettre qu'une fois par an. Et ils m'ont vu arriver avec ce gros pull, effectivement, qui faisait très skieur. Et depuis est partie l'idée que je mets des pulls ringues et vieux. Mais ce n'est absolument pas vrai. Non, vous êtes très fashion. Mais voilà, Ouais. Charlotte qui s'y connaît, sait que je suis très fashion. Ah, vous le trouvez élégant, Gérard? Oui, bien sûr. Bon, moi, je dois m'intégrer dans l'émission, donc je suis obligée de faire plaisir. Non, mais c'est vrai que Gérard, il y a du progrès. On sent que depuis que vous êtes un nouveau papa, quand même, vous faites vachement attention. Je vous emmène pour une dernière question avant les titres de 17h en Afrique du Sud, à nouveau, mais pas pour la ferme des célébrités cette fois, mais pour la préparation du futur mondial. Et vous savez qu'il y a une mascotte à chaque Coupe du Monde de football. Et la mascotte, cette fois, c'est Zakoumi. C'est des gros sourcils. Et alors, il y a un problème avec Zakoumi, la mascotte du mondial. Quel est le problème? Parce qu'elle est fabriquée en Chine, non? Elle est fabriquée 100% en Chine et les Africains du Sud sont mécontents. Excellente réponse de Charlotte Gabris. Bah oui, parce que l'industrie Mais elle ressemblait à quoi cette mascotte? J'en sais rien, mais l'industrie locale est furieuse parce qu'ils ont passé un contrat quand même de 83 millions d'euros pour fabriquer cette mascotte. Et ils ont fait faire ça en Chine alors qu'ils auraient pu faire bosser les personnalités de la ferme. Oh, t'imagines avec leurs petites mains. T'imagines Aldo en train de tricoter la mascotte. Alors, vous qui l'avez vu, elle ressemble à quoi la mascotte Zakoumi? Elle est moche dingue, mais c'est un animal, non? Une sorte de manga avec je sais pas. Elle est moche, mais enfin, de toute façon, les mascottes sont toujours moches. C'est toujours moche, hein. Ils ont raison, totalement. Vous vous souvenez de Footix? Mais ce mot déjà, t'étais laid, Footix. Mais pourquoi est-ce que c'est... Voilà, je me tourne vers Titeuf, qui est quand même un spécialiste du football. Pourquoi, aimant le foot, vous avez si mauvais goût? Vous ne pourriez pas une fois faire quelque chose qui soit beau, lié au foot? Pourquoi à chaque fois, c'est con, c'est laid, c'est méchant, c'est violent? Franchement, non, mais je le dis en toute amitié, Titeuf. Allez, Titeuf, à demain! Pourquoi? Ça me touche La beaucoup, prochaine tu sais. fois, j'inviterai Raphaël Enthoven. Il pourra sûrement répondre à cette question. On se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Gérard Miller, Titoff, Charlotte Gabris, Michel Bernier, Jérémy Michalak et Christine Bravo. Christine, il va falloir affronter maintenant Magali et David. Magali est à Nice, ça vous allez me dire, bon, je m'en fous. Mais David, lui, il est à Santiago du Chili. Pardon Magali, mais on va commencer par l'étranger parce que ça lui coûte cher en communication. David, vous êtes vraiment à Santiago du Chili? Oui, je suis à Santiago, oui. Mais par contre, c'est pas moi qui paye la communication, donc ça va. Donc on va raccrocher. Raccrocher. Désolé. En tout cas, il y a eu des élections et c'est vrai que la droite est revenue au Chili alors. Oui. Sébastien Piñera a été élu il y a 2 semaines. Ça change quelque chose là, dans votre vie quotidienne? Il y a juste 3 mecs avec des fusils autour de lui, là, mais sinon, ça tout va bien. Non, ça va, c'est pas une droite extrême comme il y a eu avant, mais non, dans ma vie personnelle. On sent de la nostalgie, tu sais.
il y a quand même, elle est quand même alliée avec des gens qui regrettent Pinochet. Hein, c'est pas une droite. Oui, il a quelques. Oui, exact. Il a quelques oui, mais fachos, bon, Et vous faites quoi, vous, à Santiago? Moi, je travaille dans le tourisme. Dans le tourisme, parfait. Magali à Nice, vous êtes dans quelle profession, quel domaine, quelle activité? Moi, Bonjour. Je m'occupe de mes petites filles. Des petites filles, combien vous avez de petites filles? 2. Comment elles s'appellent? Amy qui a 22 mois et Lucie qui a 5 ans. Très bien. Et que vous faisiez avant d'avoir des petites filles? J'ai fini mes études en fait, donc j'ai un petit peu enchaîné les deux. D'accord. Des études de communication. C'est-à-dire que vous avez rencontré votre futur compagnon ou mari pendant vos études? Voilà. Et votre compagnon, son prénom termine par I aussi? Non. Il s'appelle comment? Didier. On le salue, Didier, parce que lui doit Salut, bosser Didier. pendant ce temps-là. Exactement. Hyper content. C'est toujours les mêmes. Tiens, c'est vrai, on dit toujours, voilà, les femmes, ceci, cela. Mais tu vois, voilà, en fait, finalement. Qu'est-ce qu'il fait, Didier? Parce que toi, Il est ferronnier. Il est quoi? Ferronnier. Ouais, avec Laurent, dans le couple, on bosse tous les deux. Oui. Voilà. Ouais, voilà, c'est comme Voilà. ça. Et on est pour le partage des tâches. C'est ça. et des salaires. tâches ménagées, oui. Enfin, j'ai l'impression que c'est souvent Joujou Castique. David, Magali. Mais n'applaudissez pas, putain, les encouragez pas. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer, Magali? Moi, je voulais vous faire à tous des gros bisous et surtout à ma petite chouchoute Michel Bernier. Merci Magali, c'est gentil. Et vous, David, un petit message depuis le Chili? Bah oui, moi je vais saluer mes parents qui doivent être en train d'écouter. Et puis ma petite femme, mais bon, elle est à côté de moi. Donc. Comment elle s'appelle, votre petite femme à côté de vous? Paola. Paola, très bien. Elle est chilienne. Équatorienne. Ah ouais, en tout cas, elle est de là-bas. Oui. de là-bas. Elle est du Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand vous reviendrez, vous la laisserez sur place. Quoi. Je veux dire, Oui, c'est ça. Elle comprend ce qu'on dit ou Elle comprend ce qu'on... Elle le sait, Paola, ou pas Elle encore? comprend ce qu'on dit ou pas? Non, elle est pas au courant encore. Il va te quitter. Paola, il va te larguer. Hein, Non, c'est pas. Lerougeson.fr et vous en saurez plus en allant sur le site internet de ces 9 magasins en France. Lerougeson.fr vous offre un lecteur Blu-ray disque Samsung, le meilleur de la technologie. Sa multicompatibilité de formats, ses prises USB vous permettront de vous brancher aussi bien musicalement que pour la lecture, que pour les films, que pour les photos. Les portes d'un monde jusqu'alors inconnu vont s'ouvrir pour vous, Magali, ou pour vous, David. Mais pour ça, il faut répondre à la question qui vient. La journaliste Colombe Schneck va publier en septembre prochain un roman qui va s'appeler Une femme célèbre. Mais ce roman est un roman biographique puisqu'il parlera vraiment d'une femme célèbre qui, hélas, fut oubliée et mourut ruinée en 1983. De qui s'agit-il? En 1983. Oui. Quelqu'un qui était dans les médias? Quelqu'un qui était dans les médias, exact. Et qui est morte en 83. Morte en 83. La mère Denis? Pas la mère Qui Denis. était à la télévision. Qui était à la télévision. Et qui à la télévision était un peu animatrice. Magali, David, vous n'avez pas d'idée pour l'instant? Denise Fabre. Denise Fabre. Non, mais laisse-les trouver. Pas Denise Fabre. C'est une autre, mais il y a. C'était quelqu'un de c'est le même télévision, prénom. C'est le même prénom. Bon, Denise Glaser. Denise Glaser. Bonne réponse de Gérard Miller. On vous a laissé du temps un peu là, Magali et David. C'est gentil, je ne savais pas. Ah, vous la connaissiez pas, ben non, mais c'est pour ça que Colombe Schneck va faire un bouquin, c'est pour qu'on la connaisse. Et Denise Glaser, dans les années 60-70, jusqu'en janvier 75 quand même, anima une émission qui s'appelait Discorama. Si ma mémoire est bonne, où elle interrogeait les plus grands chanteurs de l'époque, plutôt les chanteurs rive gauche, hein, genre. C'est-à-dire, en plus, elle n'était pas jeune. Non. Donc c'était étonnant de voir cette espèce de figure en noir et blanc assez. Mais la télé était en noir et blanc, hein, déjà, donc. Oui, non, oui. Elle avait même pas les moyens, la pauvre, de s'acheter la couleur. Non, mais tu vois, ça, je veux dire, c'était austère. Et elle interviewait d'une façon, enfin, avec très Mireille incroyable, Dumas, avec des silences, avec des grands silences, Charlotte, très introspectifs. Charlotte, Je me rappelle, j'étais pas encore née, mais j'étais à fond. Ouais, j'aimais beaucoup. Mais elle est morte de quoi? Ruinée. Âgée, ruinée. Ça peut tuer. Ouais, apparemment, ouais. Toi, tu peux en mourir. C'est la couleur qui a fait ça, non? Non, c'est pas du tout la couleur. Non, elle était pas malade. Excuse-moi, Laurent, il compte faire un gros tirage là, de ce livre ou pas?
Ah bah écoutez, j'en sais rien, mais je suis sûr que ça intéressera beaucoup de monde. Il faut savoir quand même qu'on parle toujours de Daniel Gilbert qui a été viré en 80 à cause de l'élection de François Mitterrand. Et Denise Glaser, elle a été virée en 74-75 à cause de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Parce qu'elle a été engagée à gauche. Et donc, si sa dernière émission c'est en janvier 75, c'est pas par hasard. C'est parce que c'était le début du septennat de Giscard qui supportait pas Denise Glaser. C'est quand même incroyable que jusqu'à ces années-là, on virerait des animateurs qui soient de gauche ou de droite, comme si c'était vraiment une décision politique. Enfin, c'est insensé. Vous dites, il y a Magali et David qui sont toujours là au téléphone. Pardon, je vous ai fait perdre à cause de Denise Glaser. Bah, peut-être qu'on vous enverra le livre de Colombe Schneck quand il sortira en septembre prochain. Ça vous fera connaître cette animatrice qui était une vraie star. Je le dis parce que quelqu'un, d'ailleurs, dont on a oublié le nom aussi, qui était un imitateur de l'époque, qui s'appelait Claude Vega et qui imitait les femmes, imitait Denise Glaser, par exemple, interviewant Barbara, parce que c'était une des grandes scènes, parce que c'était que des silences. À un moment donné, par exemple, je vais vous le faire, Denise Glaser imitant Barbara, ça faisait peut-être une grande chanteuse. Oui. Ça, t'étais de l'interview. Et alors Concept. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça se flinguait. C'était ça. Ah mais non, il y avait tout dans son regard. Ça passait pas à la radio, évidemment, mais il y avait tout dans son regard. Et puis vous exagérez un petit peu, mais c'est vrai que c'est un des plus célèbres. Moi exagéré, monsieur Miller. Moi exagéré. Oui, non, c'est vrai. Non, je le retire. On embrasse Magali et David qui tenteront à nouveau leur chance sur ruquier@europe1.fr. 17h12 sur Europe 1, allez, on retourne au studio Merlin, on retrouve Laurent Ruquier et sa bande de complices du jour, c'est la suite d'On va gêner, on est bien tous ensemble et c'est jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe 1. Droite, gauche, centre. C'est la question politique. Peut-être vous n'aviez jamais entendu parler de Jacques Fernic. Eh bien aujourd'hui, la presse vous en parle et beaucoup. Et pas qu'un peu, il y a même sa photo un peu partout à Jacques Fernic. Pourquoi faut-il retenir ce nom et pourquoi en parle-t-on dans les pages politiques? Il va dans la ferme célébrité? Non. Alors, c'est lié à C'est la fameuse liste? Quelle liste? À la liste du Var? La liste du Var. Expliquez-moi. C'est quoi la liste du Var? Là où Du Gard, je veux dire. où il y a une femme voilée qui doit. C'est pas le Var. C'est pas le Var. La liste De Besancenot. La liste de Paca, Besancenot. oui, Paca. Aucun rapport avec la femme voilée de la liste Besancenot. Est-ce que c'est lié au Conseil constitutionnel? Non plus. Est-ce que c'est contre fraîche? Non plus. Qui fait partie des gens qui avaient des comptes en Suisse? Non plus. Politique. C'est une question politique. Hein. Ah oui, mais politique c'est ça, il française, faut hein. écouter Est-ce le que c'est jingle. quelqu'un qui vient de changer de parti qui, Non. C'est un élu ou futur élu? C'est un élu déjà et certainement futur élu aussi. Il se représente donc. Il se représente Voilà, donc. voilà. À gauche. Bonne réponse. Il se représente. Bah voilà, ça suffit pas ça. Je sais pas si vous vous représentez que ça suffit pas. Il se représente en s'opposant à quelqu'un de plus connu que lui. Non, c'est pas seulement ça. Bon, Sur une il liste laisse- particulière. Sa liste à lui, habituelle. Il est de droite. Non. C'est De pas, gauche. c'est pas un mec du Modem qui a rejoint Ségolène Royal? Non. Mais c'est quelque chose d'un peu amusant dans votre question. Oh, bah amusant en tout cas, qui fait un peu peur dans Sa la vie vie privée, politique. Non, qui concerne sa vie privée. Des mesures qu'il souhaite prendre. Non. C'est d'extrême droite alors? Non. C'est un homme voilé. Non. C'est le premier homme qui porte une burqa. Non. Ça serait Ça bien. fait un peu peur parce que c'est. Ah non, mais ça fait pas peur. Hein. Pas à vous, Gérard, pas à moi, mais à certains, c'est quand même l'information du jour. Ah, parce Pas qu'il a une Gérard, mais couleur à vous. particulière. Comment ça, une couleur Une particulière? Ben, je ne sais pas, c'est Il est bleu rose, par il est exemple. vert. C'est un Nous, on est avatar. très tolérants, donc on aurait un élu bleu. On Ça, dirait, s'il mais- fallait choisir, il serait plutôt vert, voyez-vous. D'accord. Je vous aide là. Donc un écologiste. il va nous obliger à faire quelque chose. Non, pas du tout. C'est pas lié à son programme. Non. C'est lié à son physique. Non. C'est Il y a quelque chose qu'il a dit? C'est lié, c'est dangereux pour le parti opposé surtout, quoi. Parce qu'il a la cote et il risque de gagner, de Vous pouvez remporter. même dire les partis opposés. Les partis opposés. Eh oui. Les partis opposés à qui? Donc de droite. Et la C'est région, un- risque de faire Ah non, il va se perdre présenter la les seule socialistes région. en fait. Il va se présenter contre les socialistes. Alors, Il risque de faire perdre la seule région qui est encore à droite sur le. Ou à gauche. Dans l'Hexagone. La Corse, Non, la Corse, c'est en Corse. l'Alsace. Alors. C'est lié à l'Alsace. alors, donc allez-y. Et donc, il risque, en se présentant, de faire perdre le seul bastion de droite dans l'Hexagone. C'est pas, ça pas va le plus seul loin que bastion ça. de droite. C'est pas très clair. On n'avait pas lu les journaux aujourd'hui. hein. Actuellement, tous les conseils régionaux sont de gauche, sauf
sur l'Hexagone, l'Alsace. Voilà. C'est la seule région qui peut être gagnée par les Verts. C'est-à-dire donc, c'est pas alors. Et perdre, et la droite risque de perdre, et les socialistes risquent de ne pas la gagner. Voilà. Oui, et donc lui alors. Il est vert et il risque de. Lui, il est tête de l'emporter. liste chez les Verts en Alsace. Et il risque de gagner l'Alsace. Ben c'est ça. dites-le. Ben non, vous le dites pas, juste. Il risque de gagner l'Alsace. Ben non. Je l'ai dit, j'ai gagné. Il va, d'après les sondages, qui évidemment aujourd'hui, alors sont dans tous les partis et affolent évidemment aussi bien l'UMP que le Parti Socialiste, l'Alsace pourrait devenir une région verte. La liste Europe Écologie devancerait le Parti Socialiste au premier tour des régionales en Alsace et battrait dans une triangulaire PS-UMP, battrait les deux autres partis au deuxième tour. Et donc le président de la région Alsace serait Monsieur Jacques Fernic. Non, dites pas oui, on a compris. Mais non, mais tu le disais pas, Gérard. Un seul conseil régional à droite, ça va basculer. Non, c'est pas ça que j'avais dit. Vous avez Gérard, dit, tu le disais pardon, pas. Gérard, vous avez, pardon, Gérard, on va être très précis. Oui, pardon, Gérard. Vous avez dit, il risque en se présentant de faire perdre les partis. Risquer en se présentant de faire perdre les autres, ça veut pas dire gagner pour autant. Il y a tas de gens qui se présentent, qui font perdre d'autres. Chevènement s'est présenté au présidentiel, il a fait perdre Jospin. Et Chevènement est pas devenu président. Écoutez, ça fait 15 ans que je travaille avec vous. Il y avait une excellente, vraiment ambiance. Pardon, Charlotte arrive, ça fout la merde. Moi, je m'excuse. Je vous explique, je suis en train juste de vous expliquer par A plus B que vous avez tort. Oui, alors j'ai dit l'Alsace, j'ai dit politique, j'ai dit qui se présentait. Il a tout dit, il a tout dit, il a tout dit. Et après 15 ans d'amitié, vous foutez en l'air à cause de ce con. Vous foutez en l'air à l'amitié de 15 ans. Avouez juste que de temps en temps, vous avez tort, Gérard. On peut très bien. de 15 ans que vous mettez. Mais pourquoi tu n'arrives pas à dire le mot gagner? Ça veut dire quelque chose, on peut ça. très bien se présenter, faire perdre d'autres et ne pas gagner. Vous comprenez Tu n'as pas dit gagner, Gérard. Oui, c'est vrai. Eh ben, oui. Je le reconnais. Monsieur Chevènement, il n'est pas président de la République et pourtant il en a fait perdre. Oui, c'est vrai. Voyez, par exemple. Mais j'étais pas loin quand même. Allez, bonne réponse de Titoff. Bonne réponse de Jérémy Michalak. T'as pas dit gagner, Gérard. Tu t'arrêtes maintenant. Voilà. Il n'a pas dit gagner. Monsieur Barouin, ancien ministre que je croisais hier. Barouin, je vais vous donner une information supplémentaire. Mais on s'en fout de Monsieur Barouin. Monsieur Barouin, ancien ministre que je croisais hier, me disait qu'effectivement l'Alsace risque d'être perdue. Oui, comme Claude Sarraute. Tu deviens C'est comme pas ça. hasard que vous ayez écrit un livre ensemble. Ça m'étonne pas. Vous allez tous les deux mourir sans amis. C'est incroyable. Ils sont tous les deux là, c'est le premier. Alors, excuse-moi, Gérard. Je veux pas mêler ce qui me regarde pas. Ah oui, mais toi, le faux cul, là. Tu n'as pas dit gagner. Exactement. Voilà, un règlement, c'est un règlement. Moi, je respecte les règles. Voilà. Tu dois respecter toi aussi les règles. Il faut dire gagner, tout simplement. Oui. Donc je disais que Monsieur Barouin que j'ai croisé hier disait. On s'en fout de Barouin. Mais formation politique, ancien ministre, c'est quelque chose d'important. Il y a intérêt à ce que ce soit bien cette anecdote. Mais non, mais c'est On pas va tous se taire, on va t'écouter, Gérard. C'est pas une anecdote comique. Oh là, heureusement qu'il y a Christine pour me Mais soutenir. on vit dans la peur maintenant Oui, dans cette absolument. émission. Voilà, si vous êtes en voiture, garez-vous sur le côté, Gérard va vous raconter une belle anecdote croustillante. Si vous êtes en train d'opérer quelqu'un, arrêtez-vous. Gagner l'Alsace. Claude Sarraute s'arrête. Validé par Christine Bravo, l'histoire. Parce qu'il y en a un qui dit des trucs intéressants dans cette émission, alors on peut l'écouter, tu vois. Et Claude Sarraute et Laurent Ruquier. Moi, je vais vous dire, Charlotte. Ça, vous avez raison de le dire qu'il y en a un et que c'est pas vous. Claude Sarraute et Laurent Ruquier, on dirait Monsieur et Madame Ceausescu. Vous formez le même couple. Physiquement, c'est déjà la même chose. Je suis d'accord. C'est vrai. Nous sommes en Roumanie à l'époque de la T'as vu ce qui leur est Sécuritate. arrivé au Ceausescu. Moi, je viens d'imaginer Ceausescu avec le pyjama Titi, là. D'un seul coup, je veux dire, ça casse tout. Donc, je disais simplement une petite information politique que Monsieur Barouin, ancien ministre que je crois. Mais on s'en fout. Allez-y alors, qu'est-ce qu'il a fait, Il monsieur disait Barouin simplement qu'effectivement l'Alsace risque d'être perdue, la Corse vraisemblablement aussi, mais qu'ils pensent quand même qu'ils vont gagner des régions à la gauche. Donc ils sont prêts à perdre l'Alsace, mais à regagner quelque chose ailleurs, je ne sais pas où, sur l'Hexagone. Ça, c'est une grosse information. Moi, je pense que ça mérite une ola dans le public, ça. Christine, si l'Alsace devient verte, vous qui aimez dire des choses intéressantes. Je m'en fous. Bah, tu vois, on est tous d'accord en fait. On va à Strasbourg demain. Moi, je parle pas Mais chez justement, évidemment, si je vous en parle, c'est parce que demain, nous serons à Strasbourg, Gérard. Qui ça, demain? Qui, quoi? Pas vous, non, ça, Ah je non, vous ah bah emmène non, pas. ça, sûrement pas avec toi, non. Ah non, ça, Moi, je sûrement suis pas. ravi, Moi non j'adore plus. Strasbourg. Moi, plus d'une heure de TGV avec vous, dis c'est donc, pas possible. ouais, donc. Vous avez déjà pris le Paris-Strasbourg en TGV? Pour moi, c'est une Non, je me première. gratte. Oh là 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 Puis là. alors, ce que j'aime, c'est sa finesse d'esprit. Ah oui, Son élégance naturelle. Faut pas dire que j'ai été à bonne école. Ah là là, c'est...
Une petite chanson alsacienne. Non mais c'est un mélange de Bénichou et de Claude Sarraute, ça devient Ruquier. Ah ouais, mais ça me permet, ça me permet d'être drôle, parce que si j'étais un mélange de Miller et Bravo, on n'irait pas loin. Hein. De temps en temps, on me demande dans les interviews de parler de vous, je vais dire ça. Interview, vous ne savez pas. Mais qui ouais. Et nous, au télécâble, télésatellite. Tu sais, on est vraiment des cons parce qu'on cherche des trucs sympas à dire quand on nous demande. Trouver un défaut à Laurent Ruquier, alors on se dit, on va pas dire les vrais et tout. Mais on dit des trucs, il parle pas bien anglais. Oui, exactement. Moi, j'ai cherché un défaut. Il parle pas bien anglais. Ouais, on est sympa. On cherche des trucs sympas. Il y a un journal qui m'appelle. Il me dit, il balance toujours balancer contre lui. Je dis, ah oui, je vais pas me gêner. Il parle pas très bien anglais. Alors je pourrais raconter sur vous. Et puis il sait pas faire le thé. Oui. Et moi je dis, oh, il a des grosses joues, mais tu as des petits trucs. Des petits trucs sympas. Des petits trucs. Ça va, vous n'avez pas une liste plus longue encore, des fois. Il est sorti. On n'ose pas les dire. Mais Ceausescu, là, maintenant, c'est noté. Oui. Tyran, c'est un tyran autoritaire. Ceausescu, ça suit. Qui vous supporte depuis 20 ans, surtout. Qui vous supporte depuis 20 ans. Je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte du calvaire. D'ailleurs, le métro fille du calvaire, si un jour, ça va changer de nom. Si un jour ça pouvait changer de nom, si un jour pouvait y avoir une plaque, ici a vécu Laurent Ruquier qui a supporté Christine Bravo pendant 20 ans. Mais c'est qui la fille du calvaire? C'est moi la fille du calvaire. C'est moi la fille du calvaire. Vous appelez comme ça. Le seul mec capable de supporter Christine Bravo, Gérard Miller et Pierre Bénichou réunis. Et l'autre qui arrive en retard, le Titoff. Quoi je suis plus jamais en retard. Ah ouais, en 2010, je suis plus arrivé en retard. Le petit Suisse là-bas. Ça c'est vrai. Et je mérite pas une médaille. Et je mérite pas une médaille. Ouais, bon, on viendra pisser sur la plaque. Hein. Franchement. Il a raison, je suis d'accord avec Gérard. C'est depuis qu'il est arrivé, vous ne dites jamais rien parce que Michel, Michel, elle est parfaite. Voilà. Michel, c'est la bonne camarade. Michel, elle m'emmerde pas. Elle a des gros seins. Michel, elle est là. Voilà, Michel est toujours de bonne humeur. Elle comprend quand il faut y aller, faut y aller. Michel, on a beau faire 5 minutes sur l'Allemagne, et ben à un moment donné, elle dit il faut trouver. Et ben elle l'a trouvé le truc sur la Angela Merkel qu'il fallait. C'est pas comme l'autre qui a Michel Bernier, elle est solidaire. Michel Bernier. La place de l'Étoile, c'est pour moi. Michel Bernier, c'est une sainte, Michel. Ce que j'adore, c'est que... Tu sais où tu vas te la mettre, Michel. Et ça va te faire un drôle d'effet, Laurent. Michel Bernier, je t'épouse, Michel Bernier. Ah oui, enfin quelqu'un qui me demande en mariage. Ça y est, Michel, je ne te l'ai jamais dit. En fait, voilà. C'est comme Joujou, d'ailleurs. Joujou, c'est pareil. Ah, quand même, je vous disais. Allez, Joujou, j'aime bien tous les deux en robe de mariée. La petite Charlotte. Je me dis, et en fait, il a réfléchi. Mais il a raison, Gérard. Avant que Charlotte arrive, tout allait bien. Quoi. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que la petite Charlotte, lui, vient dans cette émission. Tu verras, c'est une bande de... Cette salope de Suisse. Qui a dit ça? On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Mais pour l'heure, sur Europe 1, c'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, bien sûr, et aussi Michel Bernier, Christine Bravo, Charlotte Gabris, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et la Miliado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour. C'est moi, il y a une ambiance électrique chez moi. Il était Joel, toi aussi. Il était elle nous fait chier le connard de Perpignan là. Avec son accent de merde. Avec ses moustaches là. L'assurance Tourix de mes deux là. Allez Serge, à demain. Franchement. Assurance Tourix. D'abord il y en a 3 là-bas. Il y a Georges Fraîche, Louis Nicolin et Serge Liado. C'est te dire. Hein. Oh là dans les roues. Assurance Tourix, au moins il est invité au banquet. On se fait un petit poète-poète? Tu poète, non, mais j'ai quand même pensé à toi, tu vois. Justement, parce que Titoff a déclaré la semaine dernière qu'il connaissait Chopin, qu'il aimait les musiques de Chopin. Oui, Nocturne de Chopin.
Voilà, des nocturnes, des études, des préludes. Ben voilà, c'est un quiz qui devrait, en premier lieu, te ravir. Alors, ce sont quand même des adaptations en variété de musique classique. Chopin est majoritaire. Et qu'est-ce qu'il faut trouver? Il y a 10 interprètes à deviner. C'est assez facile. Et pour toi, question subsidiaire, quelles sont les 3 chansons sur 10 qui n'ont pas été composées par Chopin? Alors en fait, voilà. Je sais pas si vous avez bien tout compris de ce que vient d'expliquer Serge. Non, mais même lui, je crois. On va juste vérifier si Christine a bien compris. Alors, allez-y, Christine. Eh bien, il faut retrouver les interprètes des chansons, de chansons inspirées de l'œuvre de Chopin. Et parmi toute cette liste, il y a 3 chansons qui n'ont pas été inspirées par Chopin. Alors en fait, il faut trouver 10 noms de chanteurs et 3 noms de compositeurs autres que Chopin. On est bien d'accord ? C'est comme ça. Et comme mon premier jour, je suis gardé le silence. Pas plus de tourments, plus de douleur et plus de larmes. From your sleep, the drying of your tears. L'amour n'est que mensonge, au parfum triste qui ronge. S'il est vrai qu'à moi, Fuir le bonheur de peur, qu'il se sauve, ce Dieu qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Un jour viendra où mon ciel se dévoile. Même si ça se termine par All by Myself. Oui, c'est vrai. Mais c'est 10 chanteurs, très très dur. 10 chanteurs, dur. 10 chanteurs à identifier. Alors là, franchement, Très, très dur. c'est introuvable. Serge. Les chanteurs sont durs à trouver. Alors si, on a trouvé. Alors allez-y, Titoff. Nadia, Nadia. Ça en fait une. NTM, 2. Michel Thor ou C'est Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. 3. Jeanne Masse. Alors, Jeanne Masse, en Noir. Tino Après, Rossi. Tino Rossi. Il y a Donna Summer ou Diana Ross. Donna Summer, Donna c'est Summer. bon. Summer. Il y a Radiohead. Birkin. Après c'était Pierre Bénichou. Birkin, ouais. Tino David Rossi, Alexandre. c'est bon Jane ou pas? Birkin, Mike Brandt. Non. David Alexandre Winter. Non. Jane Birkin. Il vous en manque que 2 en fait. Guettari ou Voilà. Tino Rossi. Herbert Léonard. Non, vous avez eu Nadia, NTM, Sylvie Vartan, Jeanne Masse, Radiohead, Donna Summer, Tino Rossi, Jane Birkin. Il manque les 2 derniers en fait. Voilà. Qui chante All by My Side? Ah, c'est celui qui l'a créé, oui. On va pas réécouter, c'était Eric Carmen. Ah bah oui, bien sûr. On l'aurait trouvé. Et juste celui d'avant, avant, c'est qui? Alain Bachung. Un jour viendra, c'était Alain Bachung sur une musique de Wagner. Tu Alors, as Il faut balancé pas le dire, parce que tu as Qu'est-ce dit qu'il fallait Wagner, trouver il y avait aussi Bach. oui, Bach, Il y avait Bach pour Birkin, c'était oui. pour Jane Birkin. Et le dernier, alors All by Myself, à votre Petit avis? Beethoven? Non. Mozart. Petit Mozart? Non. On ne sait pas. Ah, on sait pas chercher. C'était Franz Liszt. André Rieu? Non. Brahms. Ah, on n'est pas loin, là. Chère amie Christine. Schubert. Rack. Rachmaninoff. 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 Bonne réponse de Christine, bravo. Voilà, on a tout. On a la complète. Merci, tu m'as fait plaisir. Voilà, j'espère que la musique aura un peu adouci les mœurs chez vous. Bah oui, c'est vrai. C'était sympa votre anniversaire au fait, Serge Jadot. On n'a pas été Ouais, invité. très hein. sympa, ambiance crêpe. C'était où? Il y avait tous ses potes. On n'a pas été invité. Il y a Christine qui dit heureusement. Non, parce que c'est loin. Mais dis-moi, quand tu fais ton Mais moi, je suis en anniversaire, Seine-et-Marne. comment ça se passe pour faire la chenille tout seul?
Je suis seul au micro, mais je suis très entouré. C'est à la queue le plus long. Et Non moi, mais je suis dites-nous ce que vous avez fait, nous on n'y était pas. Bon, écoute, on est allé au Chinois. Au Chinois Au Chinois, en Seine-et-Marne, c'est top. Hein. Ah bah, c'est là où il y en a le plus. Et c'est quoi le gâteau d'anniversaire dans un restaurant chinois? C'est un Non, le gâteau d'anniversaire, on fera ça le week-end. Non, on fait rien de Ils sont spécial. éclatés, il y avait plein de gonzesses, ils ont bu le saké, ils ont regardé dans le verre à la fin. J'ai déjà une famille nombreuse, donc j'étais pas tout seul à faire la chenille. Bon bah on vous retrouve demain, vous nous raconterez la suite, Serge. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, c'est la suite d'On va gêner. Il nous reste encore près d'une heure à passer ensemble avec Laurent Ruquier et ses complices que demain vous retrouverez également en direct et en public de Strasbourg, comme toute l'antenne d'Europe 1. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, Vanessa Peroncel. Je connais Vanessa comme prénom, ça oui. Elle est française et on en parle beaucoup de Vanessa en Angleterre. Pour quelle raison les Anglais connaissent cette Française si particulièrement bien? Si particulièrement bien. Ils la Parce qu'elle connaissent est bien. installée là-bas. C'est pas très français, c'est vrai. Elle est installée en Est-ce Angleterre. qu'elle vit là-bas? On t'en veut pas, chef. Non, c'était vraiment pas grave. On Parce que t'aime vous l'avez trop. bien dit, le Ça mot va rentrer dans le particulièrement, qui est difficile à Moi, je sais dire. que tu l'as- mais Bientôt, c'est tout le monde va vachement dire ça. Moi, je suis même pas sûr que ce soit pas vraiment français dans le fond. Qu'est-ce que t'as dit? Si particulièrement bien. Non, mais même pas dans, très dans usité. votre bouche. On t'en veut pas. On va dire Ça résonne joliment dans ta Oui, bouche. absolument. Même les néologismes dans votre bouche, par exemple, j'ai remarqué, rentrent dans le dictionnaire. Mais c'est pas un Même les néologisme. fautes. Même les néologismes. pour Même les dire. fautes de français. Même les fautes de français deviennent automatiquement de merveilleux accords grammaticaux. Il est épuisé là. Il va pas finir l'émission. Je pense qu'il est au bout là. Ils me font chier. Alors, vraiment, c'est une question intéressante qui va vraiment nous apprendre des Je vais vous choses. dire, tiens, Joujou, il connaît la... Joujou, vous connaissez la réponse. Ouais, Ah, la donnez pas. Faites-les jouer. Faites-les tenir 5 minutes que je me repose, là. Donc, Joujou, on va posez. regarder sur le catalogue pronuptial. Viens. Est-ce que c'est une Anglaise installée, une Française installée en Angleterre? Elle a vécu en Angleterre. Je sais pas si elle y est encore aujourd'hui, mais elle y a vécu en tout cas. Elle est jeune, donc si elle s'appelle Vanessa. On peut pas dire qu'elle soit vieille. Est-ce que t'as couché pour avoir... Non, mais je réponds comme lui un peu. Regarde comme il se la pète. Allez, tout d'un pose des coup, questions le à ton joujou là si tu veux le la petit bonne réponse. Courguin avec son stylo là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est célèbre actuellement en France et qui était déjà célèbre en Angleterre? Est-ce que tu vas me donner la réponse, petit con? Je vais réfléchir à ça. Non, elle est pas célèbre en France. Nous on la connaît pas, mais en tout cas en Angleterre on ne parle Est-ce que qu'elle est d'elle. sportive? Moi, j'aurais des trucs à dire sur elle. Est-ce qu'elle est Ouais. la fiancée de quelqu'un? Eh Laurent, tu peux jouer avec nous si tu veux. Est-ce qu'elle est la fiancée de quelqu'un? Oui, D'un elle est footballeur. la fiancée de Quelqu'un quelqu'un. de connu. De quelqu'un de connu là-bas. Un footballeur français. Elle a couché C'est la avec maîtresse de Beckham, ouais. Beckham. Alors pas tous en même temps, pas tous en même temps. Il a raison. Est-ce que c'est la maîtresse de Beckham? Non, ce n'est pas la maîtresse de Est-ce que c'est Beckham. la femme d'un footballeur français? Ce n'est pas la femme d'un footballeur français. Est-ce que c'est la Anglais moto de Bécane? Oh non, alors là. Est-ce que c'est quoi? Elle est moto mannequin? Elle est mannequin? Elle est très jolie en tout cas, mannequin je sais pas, mais elle est très jolie. D'accord. Mais des En footballeurs. règle générale, les femmes de footballeurs sont plutôt pas mal. Elle est très pas, jolie moi. pour toi. Ouais, très jolie pour moi. Ouais. Je connais pas de footballeur. Mais elle est mariée avec un footballeur? Bon, moi, je veux dire les seuls footballeurs. Thierry Henry, je connais. Ouais. Non, mais Beckham. anglais, non Et Cantona. Et Pas tous les je mêmes. cherche quoi, le nom de la personne? Non, je dis les Non mais la footballeurs question que c'est je pas ça, connais. c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'elle? Parce qu'elle Parce qu'elle est mariée avec ce, album? elle est Non. mariée avec ce footballeur. Parce Non, qu'elle elle est va pas faire mariée. du foot. Son mari l'a Elle va trompé? se marier avec. Parce que son mari l'a trompé? Parce que son mari l'a trompée, pas exactement. Comment ça, pas exactement? Bah pas exactement, c'est pas son mari qui l'a trompée, mais on c'est est elle pas qui très l'a loin. trompée. Parce qu'il faut être précis dans les réponses. Je sais. on est dans une affaire Elle a de meurtre, couché avec comment il s'appelle? Oui, Titoff, celui oui. qui joue à Chelsea, le défenseur de Chelsea. Oui. C'est comment il s'appelle le défenseur? Je sais, le défenseur. Ah, c'est elle qui a couché avec un autre. Non, elle c'est la femme d'un footballeur. Ouais. Et elle a couché avec avec Terry. Bonne réponse de Titoff. Voilà. Oui, évidemment, Et c'est bon, des et questions pour la Coupe du football. Monde, ça va chauffer. Il faut expliquer qu'en fait, cette femme qui est française, Qui tu es, toi? elle est mariée. Ah, ça, c'est drôle. Là, ça, je dois dire, c'est drôle. Ah, là, Gérard, vous remontez dans mon estime. Ça fait bien 4 mois que vous n'avez pas été drôle comme ça. Ah putain, ça sera bien dans le best-of. Non, mais alors, il faut expliquer quand même, hein, Joujou, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Que cette Vanessa, cette Française, elle a foutu la
merde là-bas en Oh, Angleterre. bien sûr, c'est elle. Ah bah oui, parce que oui, parce que les mecs, ils peuvent pas surveiller Non, leur queue. mais non, 5 parce que minutes. ah bah je vais vous dire, elle est sortie avec pas moins de 5 joueurs du même club. Donc c'est elle qui a Bah, au foutu moins, la c'est du merde. même club, C'est hein, pas du tout les mecs qui c'est- sont obsédés sexuels, non, c'est elle. Ah oui. C'est la moitié d'une équipe quand même. Fallait bien qu'elle choisisse. Elle est sortie avec 5 joueurs du club de Et Chelsea. alors Mais il y en a un qui se l'a épousé, quoi. Elle a épousé un de ses joueurs. Et alors Et là, on apprend en plus qu'elle couche avec un autre joueur. Le problème, c'est qu'ils sont coéquipiers non seulement dans le même club, mais aussi en équipe nationale Elle a d'Angleterre. raison. Ça déchaîne les passions en Angleterre, Elle cette se tape affaire. le capitaine qui risquerait de perdre son poste de capitaine de l'équipe d'Angleterre. Exactement. Non, et tout ça à cause du. En fait, les Français ont Tout ça réussi à à foutre cause. la merde dans une équipe adverse, et ça, c'est plutôt pas mal. Ah oui. C'est à mon avis, c'est la méthode Domenech. On va envoyer Miss Paris chez l'équipe du Brésil là. Non mais c'est ça, t'envoies une gonzesse dans le club adverse, c'est quand même énorme comme affaire quand même. On peut l'avoir en photo ou pas? Ben moi je la trouve pas super jolie, Non, mais franchement. ça dépend ce qu'elle leur dit, tu comprends. Les mecs, ils ont pas besoin que la fille soit super jolie. C'est pas faux. Tu vois. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Bah oui, les mecs, nous, ce qui nous intéresse, Oui, c'est que. c'est une sorte de C'est la bête. conversation. C'est la beauté, le côté c'est la beauté esprit. intérieure. Hein. Ils aiment Quoi bien la conversation, les mecs. Elle était quand même mannequin au départ, hein, une mannequin française égérie de marque de lingerie. Je peux vous la montrer, hein, on la voit pas bien. moi, je là. veux bien, là. Elle pouvez est la montrer aussi. Ah oui, tenez, regardez Gérard, elle est assise entre deux footballeurs, c'est normal. Ouais. Une main sur chaque. T'allais respirer. On l'est pas, bah, on la voit pas en maillot. Ah, mais elle joue pas elle. Hein. Non, mais on aurait pu l'avoir en short. Ouais. Vous êtes à l'écoute d'Europe 1, c'est On va gêner. On continue de s'intéresser à toute l'actualité, plus particulièrement celle de la sortie des films. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Le DVD de la semaine, c'est un DVD dont on parle beaucoup. Il y a des affiches partout en France. Faut dire que le film a été un tel succès lors de sa sortie en salle qu'il était normal que la sortie en DVD soit aussi un événement. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du Petit Nicolas, avec évidemment Valérie Lemercier et Cadmerade dans le rôle des parents. Maxime Godard, j'imagine que c'est le petit garçon qui joue le petit Nicolas. Moi, j'ai vu une partie du film, pas en entier d'ailleurs, parce que l'avion a atterri avant que le film se termine. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que on peut conseiller à nos auditeurs qui n'auraient pas vu le film, il en reste quand même, d'acheter ou de louer ce DVD? Toute la question est là. Charlotte Gabris, vous l'avez regardé pour nous? Bah oui, j'ai regardé pour vous, donc j'étais très contente de le regarder. Déjà parce que j'ai découvert un jeune acteur super talentueux que j'avais jamais vu tout jeune. Je pense qu'il mériterait d'être à l'affiche de nombreux films. Je veux bien sûr parler de Cadmerade. Donc bon, évidemment, on sait qu'aujourd'hui, un film avec Cadmerade s'est rangé à pléonasme dans Petit Robert. Petit Robert qui sera d'ailleurs adapté au cinéma prochainement et dans le rôle de Robert, Cadmerade. Donc je vais quand même vous faire un petit pitch pour le film. Donc je vous explique, c'est le petit Nicolas, il a un meilleur ami qui s'appelle le petit Joachim qui vient d'avoir un petit frère. Et il est pas content, le petit Joachim, parce qu'il croit que ses parents vont l'abandonner. Donc un jour, le petit Nicolas entend ses parents, à lui, pas au petit Joachim. Donc il entend ses parents parler et il croit que sa mère est enceinte, alors qu'en fait elle l'est pas, même si on saura plus tard qu'elle l'est au moment où Nicolas pensait qu'elle l'était pas, même si en fait elle l'était. Voilà. Alors le petit Nicolas, il a très peur d'être abandonné par ses parents, donc à lui, pas au petit Joachim. Donc il a très peur d'être abandonné en pleine forêt. Donc Comme moi, le petit poussé. Bah ouais, en fait moi j'ai fait un parallélisme, je trouve quand même que l'histoire du petit Nicolas ressemble quand même étrangement à celle du petit Grégory, mais sans le sac poubelle. Tu fais bizarre. Ils aiment bien l'euthanasie en Suisse. Donc voilà, donc le petit Nicolas, pensant que sa mère est enceinte, décide avec ses copains, qui ont au passage des noms à coucher dehors, Geoffroy, Alceste et Eudes, d'engager un ancien prisonnier pour éliminer le petit frère, ancien prisonnier qui, entre parenthèses, n'est pas sans nous rappeler Bernard Laroche. Bon, alors je vais pas non plus vous raconter la fin du film pour laisser un peu de suspense, mais le petit Nicolas à la fin il a une petite sœur, donc il est pas très content, et là il se moque de la petite sœur devant tout le monde en disant des phrases du genre ouais dis donc faut la ramener au magasin, on dirait un vieux chien fripé, des trucs super drôles. Et là à la fin j'ai beaucoup aimé la fin du film parce que c'est assez philosophique. Le petit Nicolas a une révélation parce que tout le monde rigole à ses blagues, et là il dit plus tard, je ferai rire les gens. Donc voilà, encore un qui va finir sur scène à faire son one man. Vous avez aimé Autrement sincèrement ou pas?
Bah, sincèrement, ouais, j'ai bien aimé. Et vous, Gérard, alors? Je crois qu'il faut retenir la phrase « plus tard, je ferai rire les gens ». C'est-à-dire que là, ça ne fait pas vraiment rire. Et c'est très étonnant parce que c'est très bien fait, très bien joué. C'est joli, c'est nickel, etc. Et en même temps, c'est un film complètement impersonnel, c'est-à-dire alors que c'est un réalisateur tout à fait doué, qui a fait très bonnes choses. Laurent Tirard. Voilà, et qui peut-être fera le prochain Astérix, on commence à l'évoquer. Mais en même temps, il n'y a ni le charme du petit Nicolas Papier, ni le charme d'un film personnel. Quand on voit justement le Gainsbourg, par exemple, le Gainsbourg est inspiré de Gainsbourg, mais il y a quelque chose du génie de Gainsbourg qui passe dans ce film, très personnel de Sfar. Alors que là, c'est pas un film personnel. Moi, je suis pas d'accord. Non, Moi, mais il est réussi et en même temps, il est sans âme. J'ai trouvé que c'était justement au contraire, il y avait une facture quoi dans ce film, que c'était réalisé d'une façon telle qu'il y avait une ambiance. Alors moi, évidemment, j'ai pas été bercé par le petit Nicolas Papier. On va pas revenir sur cette affaire-là parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai dit ça, tout le monde dit comment on peut ne pas connaître le petit Nicolas. Tout le monde a lu le petit Nicolas. Mais non, j'avais pas lu le petit Nicolas. Donc Gérard, peut-être ça a fait ça, Gérard, parce que tu veux dire que lui, il a lu le petit Nicolas. Voilà, parce que chaque fois que je dis ça, ça paraît honteux de ne pas avoir lu le petit Nicolas de Sampé. Eh ben non, je l'avais pas lu. Donc le film, moi, il m'a paru plutôt réussi. Et vous, Christine? Eh bien, moi, j'ai lu le petit Nicolas de Sampé. J'ai tout lu d'ailleurs. J'ai adoré le petit Nicolas de Sampé et de Goscinny. Il faut quand même pas oublier Goscinny parce que c'est quand même le texte qui est très 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 fort dans le petit Nicolas. Même le dessin est mignon, mais le texte c'est d'une force incroyable. C'est un véritable écrivain et j'ai adoré le film, pardon. Bah oui, j'ai fait un lapsus. Je trouve que c'est une formidable adaptation. Je comprends pas comment tu peux dire. Tu retrouves l'âme je vais t'expliquer. Du petit Nicolas Papier. Explique-moi. Non, je retrouve pas le petit Nicolas Papier. Je retrouve autre chose. Il y a un univers totalement onirique. Le Mercier est extraordinaire. Voilà. Avec Méral. Les acteurs sont formidables, mais il y a une couleur. Si tu as bien regardé, les couleurs sont très saturées. Un peu comme les films de Jaco van Dormel, je sais pas si vous avez aimé. Bien sûr. Voilà, un peu comme Amélie Poulain, un peu ces films-là, comme il a dit, c'est une facture, c'est une signature qui m'a fait à un moment complètement oublier le petit Nicolas Papier pour m'immerger dans un autre petit Nicolas que j'ai trouvé magnifique. Moi, je crois qu'on peut conseiller l'achat ou la location. Oui, moi je conseille. Du petit Nicolas avec un bon casting. En plus, c'est vrai, Cadmerade, Valérie Lemercier, Sandrine Kiberlin, François-Xavier de Maison, Daniel Prévost, Michel Galabru. Et puis il y a la chanson aussi, maintenant, qui est devenue un succès, la chanson de Renan Luce, dont le clip est assez amusant aussi, puisqu'on voit effectivement l'institutrice, Mademoiselle Chambon, jouée par Sandrine Kiberlin, tenter de retrouver ses ouailles, les différents écoliers, alors qu'ils viennent assister à l'enregistrement de la chanson par Renan Luce, puisque c'est de lui dont il s'agit. Renan Luce, on n'est pas à une bêtise près. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, les réponses à nos questions, j'espère. En début d'émission, on vous a lancé 3 défis. On va commencer par le plus simple. Les sosies de Jacques Dutronc, Céline Dion, Johnny Hallyday et Laurent Gérard, qu'on peut voir sur M6 chaque soir en ce moment dans un dîner presque parfait. Les sosies. Les sosies sont à Strasbourg. Oui, je rappelle d'ailleurs qu'on est à Strasbourg demain, donc il commence déjà l'accent. À la Cité de la Musique, place Dauphine, avec Jérémy Michalak, Claude Sarraute, Titoff, Gérard Miller, Stevie Boulet et Caroline Diamant. 16h, 18h30. À Strasbourg, tout Europe 1 se délocalise. Venez dès 15h, 15h30 à mon avis, si vous voulez avoir quelques places. C'est dans la limite des places disponibles, évidemment. Alors, le spécial sosie. Les sosies sont pas très ressemblants, ils sont presque parfaits, en fait. On va dire. Comme le dîner. Eh bien, qu'est-ce que pense vraiment Dutronc, Céline Dion, Johnny Hallyday, Laurent Gérard? Alors déjà, pour vous mettre dans l'ambiance, le tournage de ce dîner presque parfait, le tournage, il était plutôt imparfait parce que figurez-vous que tous ces sosies sont atteints d'un syndrome un peu particulier et finissent par se prendre pour les vedettes qu'ils représentent. Et ils ont en gros la grosse tête, quoi. C'est pas vrai. Les sosies, là, ils ont la grosse tête. Comme ça. Alors voilà. Et selon Richie, c'est le sosie de Johnny qu'on peut voir lors du dîner presque parfait. Il n'y a pas le sosie de la joue à côté? Alors donc, c'est le sosie de Johnny et il dit vraiment les autres, ils se prennent vraiment au sérieux. Alors qu'est-ce qu'en pensent les vraies vedettes? Ça, Johnny, je peux tout de suite vous dire, il adore. D'ailleurs, on peut le voir un peu partout
photographiés aux côtés des sosies. Je peux aussi vous dire qu'il y a 31 sosies officiels de Johnny. Richie est le plus vieux, hein, il est le plus vieux. Oh, bah alors qu'est-ce qu'on s'inquiète qu'il va mourir? Alors bon, et c'est vrai, il les adore, ces sosies. Alors, d'autre part, Dutronc, ça le fait hurler de rire. Dès qu'il... Bon, il y a eu aussi des photos, et même une émission, on a pu les voir entourées de 2 de ces sosies. Dutronc, il adore ça. Bon. Céline Dion, elle apprécie pas trop, quoi. Hein. Elle estime que ça lui fait du tort. Hein. À ce dîner presque parfait, celui qui se prend le plus au sérieux, qui a une tête comme un melon, c'est Olivier, le sosie de Laurent Gérard. Ah oui? Ah, il se prendrait... Non, c'est un vrai sosie, alors. Et il fait des vraies imitations? Ouais, et en plus, il fait des imitations qui sont peut-être pas très fameuses. L'imitation de Laurent Gérard. Vous êtes même meilleur, Laurent. Hein. C'est pas vrai. C'est pas peu dire. Alors, d'après mes informations, Laurent Gérard, il aime pas trop ça, quoi. Ah oui. Et vous le verrez difficilement photographier, lui, à côté de son propre sosie. Hein. Ça ne l'amuse guère. Hein. L'imitateur imité, c'est pas franchement son style. Hein. Alors, vous me demandiez d'en savoir un peu plus sur les dîners presque parfaits à l'avenir. Hein. Eh bien, il va peut-être y avoir un dîner des politiques. Ah bon? Avec des sosies de politiques ou des vrais politiques? Ah, les vrais politiques. Hein. Qu'on verrait préparer la cuisine pour les autres. Ce serait drôle. La cuisine politique. Martine Aubry qui préparerait un repas pour Ségolène Royal, puis elle foutrait plein de trucs merdiques. Du piment, des trucs au piment. Vincent Payon qui viendrait pas. Il est question aussi, Laurent, il est question d'un dîner, hein, je dis bien, il est question d'un dîner diététique, mais auquel participeront uniquement des gros. Ah oui? Un dîner diététique, hein, ce sera le dîner des gros. Hein. Ben oui. Et qui on fera venir? Alors bon, il y a alors ça c'est plus classique, c'est le dîner des Ils vont faire le dîner des moches aussi. Non, pas trop tard. Non. Et alors, je peux vous dire qu'il y aura un dîner des sportifs, et pour cause, c'est la femme de Yannick Noah qui produit l'émission. Donc ça ne devrait pas être trop difficile à mettre des sportifs au fourneau. Hein. Ah ouais. Alors, puisqu'on est dans les personnalités people, dans la ferme Célébrité en Afrique du Sud, certains noms avaient été avancés, et finalement, on ne les y a pas retrouvés. Je pense à Christine de Viejoncourt, je pense à Doc Gynéco, Chantal Goya, Christophe Rocancourt. Alors, pourquoi finalement? J'ai une enquête très minutieuse. Alors, allons-y. Allez, on y va. C'est parti. Christine de Viejoncourt, vous savez qu'elle est casée et mariée à un musicien. Donc elle partage son temps entre la France et la Norvège. Elle supporte pas la chaleur, hein, et son mari est jaloux. Donc l'affaire, elle est close, hein, on n'en parle plus. D'accord? Ok, d'accord. Bon, sujet suivant. Doc Gynéco. Il avait été pressenti et même annoncé, hein, mais il est resté ferme sur les prix. Ceux qui obtiennent le plus, c'est 100 000 euros. Hein. Lui, il voulait beaucoup plus. Finalement, ça n'a pas marché. Hein. À cause du fric. À cause de l'argent. Vous avez la fille adoptive de Jacques Chirac, hein, Anne Dao-Traxel. Alors là, c'est une question d'image. Elle travaille pour des associations caritatives. Alors vous me direz, c'est vrai, on l'a vu dans le bureau d'Andemol, donc ça devait quand même la titiller, hein, gagner 50 000, 70 000, 100 000 euros. Mais au dernier moment, elle a reçu quand même des consignes d'en haut en disant qu'il fallait surtout pas qu'elle se prête. C'est ça, en fait, ma question. C'est comment savoir si quelqu'un qui vous dit je ne suis pas dans la ferme parce que finalement je leur ai dit non, c'était pas bon pour mon image, c'est pas finalement des gens qui n'ont pas été pris, qui n'ont pas été sélectionnés, ce qui est pire que tout, c'est-à-dire de même. Tu vois ce que je veux dire? Je vous rassure, ils avaient vraiment envie d'avoir la fille adoptive de Jacques Chirac. Vraiment, ils la voulaient. Hein. David Douillet ou son épouse, on en a parlé à un moment donné. Alors pour David Douillet, c'est une fausse information. Hein. Bon. Et Christophe Rocancourt, alors, parce que lui, Christophe Rocancourt, mais j'en ai d'autres encore. Pour le coup, il peut pas quitter Paris. Il a des problèmes avec la justice. Vous savez qu'il est inculpé. Il n'a pas le droit de quitter Paris. Qui d'autre avait été contacté? Alors, il y avait Chantal Goya. Alors Chantal Goya, ça c'est Jean-Jacques. Hein. Jean-Jacques Debout lui a dit t'es fragile, pas question d'aller 6 ou 9 semaines là-bas en Afrique du Sud. Voilà. Il vous avait pas demandé à vous? Moi, non, plaisanter. Bah pourquoi? Non. Vous auriez été D'abord, drôle. si vous m'avez demandé, je vous l'aurais pas dit, premièrement. Vous auriez été drôle dans la... Non, écoutez, franchement, je vais gagner ma vie en allant en Afrique du Sud. Vous, votre sosie, Jacques Pessis. Jacques, volontiers, oui. Et Titoff, ils t'ont pas proposé, toi, Titoff, ils t'ont pas proposé? Quoi? Qu'est-ce que tu me parles? Et alors, Raymond Domenech, pour terminer, et là, c'est plus sérieux. Vous savez que le football n'est pas ma spécialité, mais j'ai quand même un scoop, enfin, en tous les cas, une info. Quand même, voilà, ce matin, dans le Parisien, c'est le scoop du journal. On parlez d'un scoop. Démenti de Jean-Pierre Escalette, Laurent. On nous dit que Laurent Blanc prendrait, c'est sûr, la succession de Raymond Domenech. Ça y est, c'est fait, c'est plié. Je peux vous dire que
qu'il y a un démenti de Jean-Pierre Escalette, qu'il y a un démenti du président des Girondins de Bordeaux. Déjà, c'est la première chose. Ça, c'est après la une du Parisien. Donc, vous voyez, je vais plus vite que... Ça, c'est normal, les démentis, bon, d'accord. Oui, d'accord. Mais alors, la vérité... Les négociations ont commencé en janvier, ouais. avec Laurent Blanc, et qu'on se dirige plutôt vers un contrat de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au mondial, plutôt qu'un contrat de 4 ans. Bon, là où le bas blesse, Laurent, mais après, je vais vous parler de Domenech, là où le bas blesse, c'est que Laurent Blanc, à ce jour, à Bordeaux, vous savez combien il gagne? Allez-y. 150 000 € par mois. D'accord. Ouais. Et vous savez combien il gagne Domenech? Non. 50 000 € par mois. Donc, on va mettre au bout. S'il faut, on va mettre au bout. Allez. Voilà, donc. Mais ça peut se faire quand même. Vous savez pourquoi ça peut se faire? Ouais. Parce qu'après la Coupe du Monde, figurez-vous que les Bleus vont changer d'équipementier. Ils vont passer d'Adidas à Nike. Et peut-être que Nike, dans ce cas-là, mettra les 100 000 € qui manquent. Ah oui, bien sûr. Alors pourquoi, Laurent, grave question, pourquoi Domenech préfère-t-il Jean-Paul Le Guen et Alain Giresse? Ouais. Peut-être d'abord parce que ils sont plus nuls que lui. Mais bien sûr. Alors, Paul Le Guen, il est entraîneur de l'équipe du Cameroun, mon Laurent. Ouais. Et Alain Giresse est entraîneur de l'équipe du Gabon. C'est-à-dire que ces 2 hommes ont déjà été entraîneurs et sélectionneurs dans une équipe nationale. Ils connaissent le boulot, hein? Vous avez compris ce que je viens de vous dire? Oui, nous, oui, mais vous, j'ai pas l'impression que vous avez compris ce que vous nous disiez. Ça m'a expliqué. Mais la surprise, Laurent, c'est quoi? Didier Deschamps, l'entraîneur de l'OM. Ouais. Il est moins cher que Blanc, et Jean-Claude Dacier, le président, a dit qu'il n'avait rien contre s'il partait. Alors tout va se décider. Alors là, j'ai encore une 3e information qui est scoop. Tout va peut-être se décider ce soir, parce qu'il y a un dîner au Club de France avec tout le staff de la fédération. Et les sosies de Raymond Domenech, Laurent Blanc et Didier Deschamps. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Ouais. C'est pas mal, Polo, c'est pas mal. Je vous ai connu meilleur, mais c'est pas mal. Meilleur. Vous me posez des questions, je vous réponds. Mais en même temps, Dites-moi s'il y a un truc qui va pas. En même temps, j'ai déjà le nom de vos successeurs, mais j'ai pas encore tranché. Je vous embrasse, Paul. On me signale que l'invité d'honneur est déjà là dans la loge d'honneur dans quelques minutes après les titres de 18h. Il s'agira de l'identifier. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir répondre aux questions de mes camarades uniquement par oui ou par non, ou par des phrases très courtes quand le oui ou le non ne seront plus possibles. C'est parti. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Oui. Est-ce que vous diriez de votre enfance qu'elle n'a pas été vraiment heureuse? Oh, la question du psy, tu sais. Est-ce que vous êtes chanteur? Non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de politique dans cette émission. Est-ce que vous êtes un homme politique? Non. Est-ce que vous avez fait des crêpes hier? J'en ai mangé une. Vous avez mangé? Vous aimez bien manger? Oui. Ouais, mais vous avez encore des dents, donc. Oui, absolument. Est-ce que lorsque vous exercez votre métier, les gens rient? Non, on peut pas dire. On peut pas dire ça. Ok, donc c'est peut-être le médecin de la dernière chance. Vous opérez des cancéreux? Non, mais j'en parle, hélas. Vous êtes acteur? Non. Vous êtes sportif? Vous êtes un homme politique. J'ai une très bonne question. Homme politique, on a déjà dit non, Tito. J'ai une très bonne question. Est-ce que vous avez fait de longues études? J'ai fait de longues études, pas toujours réussi. Vous êtes écrivain? Non. Oui. Vous êtes un écrivain de contemporain? Oui, c'est pas encore mort. C'est une bonne question. Vous êtes 19e ou 20e siècle? Est-ce qu'on vous a étudié à l'école? On vous a étudié à l'école ou pas? Vous êtes dans les bordasses? Victor Hugo? Je vais vous donner une piste, je suis né au 20e siècle. Vous êtes né au 20e siècle, oui. Écrivain, et pas seulement écrivain quand même, il faut quand même le signaler. Même académicien. Si vous êtes de plus en plus écrivain, c'est vrai. Et journaliste aussi? Oui. Ah, bonne question de la part de Charlotte. Oui, ça m'étonne pas. Ouais, C'est pas un journaliste. Journaliste télé? Oui. Donc votre figure est connue alors? Ouais, bah, je sais qui c'est alors. Ah bon? Je le dis pas comme tous ceux qui sont. Vérifiez. Est-ce que vous avez eu une maladie J'ai eu une maladie. récemment qui vous a inspiré un sujet de livre? Non. Non. Vous n'êtes pas Labro, c'est ça? Tu pensais à Labro? Non, Gisbert. Est-ce que vous êtes Franz-Olivier Gisbert? Non. Non. Non, mais c'est un de mes très bons amis. C'est un ami. Un bel ami. Vous avez sorti un livre récemment? Oui. Et alors donc vous êtes connu de votre physique, on vous connaît dans la rue? Il semble. Vous êtes journaliste, vous avez été journaliste à la télévision, plutôt dans un domaine comme le sport? Non. Ah non, mais vous avez été malade, donc je sais qui vous êtes. Mais il a dit non déjà. Enfin, vous avez quand Il même y en a un autre malade qui a écrit un livre. Vous n'avez pas toute la liste des malades. Mais si, il ne fait pas rire, il est écrivain, il a été journaliste, Oui, mais- j'en connais un qui a été malade. Est-ce que vous avez souffert d'addiction?
Mais tout le monde a été malade un jour. Vous avez fait des Je apparitions vois à dans... qui tu penses. Est-ce que vous avez souffert d'addiction? C'est une bonne question. Oui, voilà. Oui, et d'addiction, ça dépend lesquelles. Bon, Mike d'accord. Bédé. D'alcool. Alors, est-ce que vous Frédéric avez Beigbeder. pris de l'alcool et de la drogue? Voilà, donc on n'a pas tiré un film de votre livre. Non, c'est pas ça. Il Non, c'est n'y a pas pas encore un film. Non, Est-ce que vous avez, est-ce que c'est un livre de nouvelles, par exemple? Non, mais excuse-moi, Christine, mais même s'il répond, si on trouve, on va pas partir plus tôt. Hein. Non, parce que là, je te vois avec ta veste, en train de. Posez votre Donc, question, qu'on on va comprenne trouver bien à tout la prix. question, parce que là, Est-ce que le livre, est-ce que vous avez un livre en ce moment qui est récent? Oui. Est-ce que dans ce livre, vous faites état de certaines addictions dont vous avez souffert dans le passé? Non, mais vous êtes gentil avec vos addictions, ça va. Non, j'en ai pas eu. Voilà, Vous êtes sûr, hein? c'est Nicolas Ray. Mais C'est la question est-ce que que je c'est- posais. est-ce que vous êtes Nicolas Ray? Demande Christine Bravo. Non, mais j'aime beaucoup ce garçon. Est-ce que vous avez été présentateur de journal? Oui. Voilà. D'un 20h? Sur un service public, sur le service public. Oui. Voilà. Est-ce que vous étiez plus spécialement sur France 2? Je l'ai été à une époque. À une époque, et là, après, vous étiez sur France 3. Non. Non. Est-ce que vous aimez les chats? Est-ce que c'est ça? Non. Enfin, si, j'aime les chats, j'aime les chats. Ouais, pas jusqu'à faire un bouquin sur eux. Non. Vous pensiez à Bruno Mazur? Ouais. Est-ce que vous êtes Bruno Mazur? Non. Donc, Alors, un petit indice, Laurent, un petit indice. J'ai un indice. J'ai un indice. Pardon, mais Bruno Mazur, il aime les chats? J'ai un indice. Oui. Il aime pas les chats, par contre. C'est facile. Non. Je vois qui c'est. C'est facile. Ah! Bah oui, bah cherche son nom. C'est génial. Très bien qui c'est. Alors, Gérard Miller, Eh oui, Christine bah, Bravo. on voit Est-ce que qui vous c'est. aviez les cheveux très très courts? Oui. Ça dépend. Cette question est très drôle, je trouve. Alors j'ai peut-être trouvé. Est-ce qu'il vous reste des cheveux? Mais, Bah oui. Et Christine, alors vous avez trouvé ou pas? non. Toujours pas, mais je ne Non. reviens pas. Alors, et Non. vous, Gérard? Non, je suis pas On a un sûr. trou. Est-ce que Je comprends qu'on a un trou. Alors, Jérémy Michalak est tout près de la bonne réponse. Pas sûr, pas sûr. Est-ce qu'on vous aurait éventuellement vu danser de manière un peu grotesque à la télévision l'année dernière? Je crois pas. Non. Alors non. Alors non. Ça alors? Non, peut-être il a dansé de façon grotesque, comme tu dis, mais il s'en est pas rendu compte. quoi. Est-ce que votre nom est un prénom? Non. Je suis très très Mais surpris parce que j'étais persuadé que depuis au moins 3-4 minutes, vous aviez trouvé qui était dans la loge d'honneur. Et Alors là, je suis sur, pardon de l'expression, sur le cul. Et est-ce que dans votre prénom, on peut assaisonner un plat avec? Oui. Ah bah oui, bah oui. Ah bah voilà. Alors j'ai raison. C'est ce que j'ai dit. Mais pas Et dans tu mon... m'as dit que non. Et vous êtes plutôt de Bretagne? Mais oui. Bah oui, j'ai demandé s'il était Mais breton. je l'ai dit, Mais je c'est dis lui. c'est PPDA. C'est Pep. Bah, merde. vous l'avez pas dit dans le micro en tout cas. Elle me Mais l'a je lui dit à dis, moi, il je lui ai dit dit non non. que c'est pas PPDA. Elle me l'avait dit. Je lui Mais dis oui, c'est ça, c'est PPDA, vrai, il elle me me l'a dit dit il y a non. 2 Mais c'est pas lui qui anime l'émission, Gérard Miller. C'est moi qui suis une référence. Effectivement, il s'agit de Patrick Poivre d'Arvor qui va nous rejoindre. Profitez bien d'On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec aujourd'hui Michel Bernier, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Charlotte Gabris, Titoff et l'invité d'honneur qui était découvert, monsieur Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor qui vient nous voir pour un livre qui vient d'être publié aux presses de la Renaissance. Un livre non pas qu'il a écrit vraiment, mais un livre d'entretien. Il a répondu aux questions de 2 journalistes qu'on va citer dans un instant. Chemin faisant, c'est, je crois, la collection que présentent les presses de la Renaissance. Patrick Poivre d'Arvor, tenir et se tenir. C'est lui notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Et alors, là, il y a plein de mystères. Plein de mystères qu'il faut éclaircir. Pourquoi vous pensiez que c'était pas Patrick Poivre d'Arvor, Gérard, et que vous avez contredit Non, mais parce Christine? que voilà, je suis parti dans une autre direction. Ça m'a troublé quand il a dit le service public, parce qu'effectivement, Eh ben il était oui. sur le service Bah public oui. avant. Et du coup, je suis parti sur. À un moment, j'ai pensé, comment s'appelait ce présentateur? Henri Claude. Hervé Claude. Hervé Claude. Voilà. Donc, je suis parti oui. là-dessus. Enfin, voilà. Après, on a été perdus. Et alors, On pense pas au plus cette évident. histoire de danse grotesque, Oui. Jérémy Michalak. J'aimerais bien savoir. Moi j'ai le souvenir d'avoir vu un Un passage montage grotesque. Un en montage effet, voilà. grotesque Oui, qui était oui. qui passait sur Oui. Canal Plus oui. l'année dernière. lui. Voilà, c'est à ça que je faisais allusion. Mais si. Après l'art, enfin tout ce qui est artistique, après c'est chacun. Non, C'est mais des on- jugements de valeur. C'est des Voilà. jugements de Ah, non, valeur. attendez, Merci. on Mais il dansait Parce quoi, que Patrick moi, Poivre j'ai pas vu d'Arvor? ces images et puis je sais pas pourquoi tu dis ça, quoi. J'ai pas reconnu la danse, mais
Mais je veux dire que je ne ferai pas mieux. Hein, mais Patrick trouve qu'il dansait très bien. Hein. Non, mais je me suis pas reconnu, donc c'était un montage. Voilà, ça s'appelle un montage dans une émission humoristique. Ah bon, moi je sais même pas de quoi on parle. Moi. Alors vous l'avez vu, Michalak. Oui. Mais donc vous aviez trouvé alors, bien sûr. Patrick Poivre d'Arvor. Je suis désolé de l'avoir trouvé avec ça. Mais... chacun existe parce qu'il peut. Je le confirme. Bon, c'est pas moi qui ai monté l'image. Ah oui, d'accord. Et vous, Christine Bravo, alors? Je trouve de plus en plus beau, dis donc. Oh, mais fous la paix aux invités. Il n'y a plus personne qui va vouloir venir après. Alors, un mot sur ce livre, et puis après, on continuera peut-être l'entretien entre Christine et Patrick. Mais c'est une nouvelle collection que vous avez été choisi pour l'inaugurer, si j'ai bien compris, cette nouvelle collection, Patrick Poivre d'Arvor. Oui, c'est une émission, c'est une collection, pas une émission, ici, une émission, qui a donc été créée par les presses de la Renaissance, où on essaie de comprendre un petit peu les itinéraires personnels, spirituels, les valeurs, les idéaux des uns et des autres. Si vous voulez, c'est du Gérard Miller, mais grand format. Voilà, grand format. C'est-à-dire qu'on vous pose un certain nombre de questions. Non, du Gérard Miller, il a dit. Oui. Non, qui posait des très bonnes questions dans la vie. Chaque semaine, je lisais sur les itinéraires, sur les déclics, pourquoi vous faites tel ou tel choix, ou même sur des problèmes de foi, des questions qui en général ne vous sont pas posées dans les émissions de radio ou de télévision. Et là, ce sont deux journalistes qui s'appellent Nathalie Duplan et Valérie Rollin qui vous ont interviewé. Est-ce que ce seront toujours elles pour toute la collection ou sont elles uniquement pour vous? Je crois que ça dépend, ça changera. Voilà, bon, et vous savez qui seront les prochains? Le prochain, je crois que c'est Laurent Terzieff. Laurent Terzieff qui répondra lui aussi à des questions comme ça sur son parcours. Ça vous a amusé d'être interviewé à votre tour comme ça? Amuser, c'est un grand mot, mais non, ça m'a appris un peu sur moi-même. C'est vrai que j'ai posé tellement de questions dans ma vie que de temps en temps, c'est pas mal de se voir confronté à des questions assez inattendues ou très approfondies, comme c'est le cas avec ce livre. Moi, j'ai une question. Allez-y. Est-ce qu'on anticipe les réponses quand on prépare beaucoup de questions comme ça pendant des années, justement? C'est une bonne question, non? Oui. On va voir s'il a anticipé. Non, mais il y a des techniques d'interview. Il y a des gens qui, quand ils vous accueillent, vous foutent de baffes. Et alors, évidemment, pendant toute l'interview, ils n'obtiennent rien du tout, puisqu'ils ont mal commencé. Donc, il faut être plutôt assez dans l'empathie. Puis alors, à un moment donné, dans un petit tour c'est comme la drague un peu. Voilà. C'est au bout de la 4e ou 5e question qu'on peut sortir le petit garçon qui s'agite, mais pas avant. Pas tout de suite, parce qu'après, on n'obtient plus rien du tout. Alors, Patrick Poivre d'Arvor répond aux questions de ces journalistes pour cette collection. Ça s'appelle Tenir et se tenir aux presses de la Renaissance. Mais moi, je voudrais rappeler qu'effectivement, votre fonction aujourd'hui, avant tout, c'est plus présentateur, c'est être écrivain. Et justement, c'est quand même le pied total. Et justement, quelle chance tu as. J'avais l'impression que peut-être vous aviez déjà dit beaucoup de choses à travers vos propres livres. Alors, est-ce qu'il y a dans ce livre-là des choses que vous racontez, que vous dites que vous n'aviez pas vraiment encore dites ou racontées à travers des personnages parfois? Bien sûr. Bon, là, en l'occurrence, mon dernier livre, c'était un roman, donc c'était pas du tout. Mais il y avait un peu de vous dedans. Sujet. Oh, c'était un roman. Vous savez, puis le mec qui reçoit des textos à Roland Garros, c'est pas le pape. C'est pas le pape. À mon avis, comme ça arrive souvent. Non, en l'occurrence, là, cette fois-ci, oui, justement sur la conception que j'ai de ce métier, la conception que j'ai de la vie, tout simplement, de mon rapport à la foi, de mon rapport à un certain nombre de valeurs qui, pour moi, comptent. Oui, c'était important de le dire, parce que souvent, on vous pose des petites questions sautillantes, comme ça, sur la dernière actualité, sur on a vu sur le net, où il paraît que, etc. Vous avez vu danser bien. Voilà. Je sais pas qui a dit ça. Mais... Puis alors après, vous êtes obligé pendant 10 minutes de répondre là-dessus, sur des trucs que vous n'avez pas vus, et puis après, vous découvrez sa montage. Il y a toujours un mec qui voit des trucs qu'on veut pas que les autres voient. Alors, le deuxième indice sonore que j'avais préparé, au cas où, c'était celui-ci. Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre. Parce que jouer avec le handicap, comme vous venez de le faire, est proprement scandaleux. Pourquoi ? Lorsque j'étais ministre de l'enseignement scolaire, c'est moi qui ai créé le plan Handiscole, qui a demandé à toutes les écoles d'accueillir tous les enfants handicapés. Et c'est votre gouvernement qui a supprimé non seulement le plan Handiscole, qui a supprimé les aides éducateurs et qui fait qu'aujourd'hui, moins d'un enfant sur deux qui était accueilli il y a 5 ans dans l'école de la République ne le sont plus aujourd'hui. Et vous le savez parfaitement,
Et je trouve que la façon dont vous venez de nous décrire comme ça, la larme à l'œil, le droit des enfants handicapés d'intégrer à l'école, alors que les associations de parents handicapés ont fait des démarches désespérées pour faire en sorte que leurs enfants soient à nouveau accueillis à l'école, y compris les enfants en situation de handicap mental à l'école maternelle, où avec moi tous les enfants handicapés mentaux étaient accueillis à l'école maternelle dès lors que les parents le demandaient. Alors laissez de côté vos tribunaux, les démarches des parents qui en ont assez déjà de leur souffrance et d'avoir vu leurs enfants ne pas pouvoir être inscrits lors des rentrées scolaires pendant lesquelles vous étiez au gouvernement. C'est interminable. Ah oui, oui. C'était vous ou pas? Alors, c'est pas à moi qu'elle parle, mais je suis à côté d'elle. J'arbitre un duel qui a été un duel relativement important, puisqu'elle parle à Nicolas Sarkozy, elle parle. Et que c'est le duel... Appelle-moi idiot, bien sûr que je sais qu'elle parle à Sarkozy. Gérard, mais c'est pas la question, il était à côté, il était debout. Ma question, c'était, est-ce que c'était vous, le journaliste, qui était présent sur le plateau? Je me doute bien qu'elle parle pas à Patrick Poivre-d'Arvor, Gérard. Enfin, n'importe quoi. Je suis avec Arlette Chabot et j'arbitre ce débat qui est le débat de l'entre-deux tours. Mais tout le monde se souvient que c'était Chabot et PPDA qui ont arbitré ce grand débat. Tu as perdu l'amitié de Laurent. Mais non, mais enfin, c'est mort. Tout le monde se souvient que c'était Chabot et PPDA. Non, tout le monde se souvient pas que c'était Chabot et PPDA. Non, tout le monde se souvient quelque chose à propos de... Vous faites bien. Si on peut laisser parler l'invité. C'est incroyable, Gérard. C'est juste pour essayer de vous réconcilier. Il se trouve que justement, elle ne le regardait pas vraiment dans les yeux. Donc, il était un peu perturbé parce qu'il regardait un peu à côté, comme Moatti avait demandé d'ailleurs à Mitterrand de le faire pendant le deuxième débat contre Giscard en 81. Donc, il était un peu perturbé et tout le monde avait noté que pour une fois, Sarkozy était relativement calme. C'était assez surprenant. Et est arrivé ce moment, alors là, incroyable, où elle lui parle du handicap. Et j'ai assisté, moi personnellement, je peux vous le raconter, parce que c'est une chose qui n'a pas été montrée à la télévision. Il se trouve qu'il y a une convention lors de ce débat, c'était un débat très important, il faut que tout le monde tienne bien dans les clous. C'est qu'on ne montre jamais le contre-champ. C'est-à-dire, on ne montre jamais la personne qui n'est pas en train de parler. Donc, vous avez vu Ségolène Royal s'énerver, s'auto-énerver, etc., parce que vous avez vu, ça dure longtemps. Ça dure longtemps, et c'est assez fort, d'ailleurs, parce que elle l'attaque sur un sujet moral. Et lui, il est absolument perturbé. C'est la première fois que je le vois un peu perturbé. Donc, il consulte ses notes. Habituellement, il consulte pas de notes, Nicolas Sarkozy. Mais on ne le voit pas à la télévision. Moi, je le vois en permanence. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a à m'en vouloir sur le handicap? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que mon gouvernement? Il regarde partout ses notes, il comprend pas. Et elle-même est en train de continuer son affaire, sans se rendre compte que là, elle est en train de dépasser la limite. Et lui, enfin, il trouve une solution, une réponse. Il essaie de répondre comme il le peut. Mais ce qu'elle a fait, à vrai dire, elle voulait le faire au tout début de l'émission et sur tout à fait autre chose. Et je crois que elle voulait le faire sur un sujet qui était beaucoup plus porteur. C'était l'arrestation je crois, d'un grand-père chinois à la sortie d'une école, voilà, sur l'histoire de l'immigration. Et donc, comme elle n'avait pas pu le caser là, elle le casait à ce moment de l'émission sur un sujet assez inattendu, j'avoue, et dont on n'a plus jamais reparlé après en France. La place du handicap, c'est pas devenu un sujet polémique en tout cas. Et voilà comment les choses se sont faites. Quel autre souvenir vous avez de ce débat-là? Vous, à la sortie du débat, vous trouvez que Nicolas Sarkozy est vraiment gagnant ce soir-là? De mon point de vue, je sais. Oui, non. Gérard est incroyable. De mon point de vue, il est devenu fou. Miller est devenu fou. Mais non, mais je donne mon avis. Mais on s'en fout de votre avis. Vous l'invitez. Je sais que je suis pas là. Mais va chez le psy, Gérard. Mais c'est incroyable. Mais enfin. Non, mais en ce moment, il donne des biberons la nuit, donc il est perturbé. Il dort plus. On l'a perdu là. Je ne dis plus rien. Texte que lui sait que c'est PPDA et Chabot qui étaient là, faut que tout le monde le sache. Et maintenant, je demande l'avis de l'invité. Il dit, ben oui, c'est lui qui a gagné. Mais il est devenu fou. Il est devenu fou. Miller est devenu fou. Là, je t'ai lâché, mais c'était trop gros, quoi. Alors, Patrick, elle avait été très impressionnante elle était très punchy, très punchy.
assez solide sur des dossiers sur lesquels on pensait qu'elle ne l'était pas, et elle avait surtout beaucoup titillé. Mais il est évident que sa tactique à lui, c'est-à-dire celle d'être très calme, très petit garçon, si je puis me permettre, en tout cas, bon, on va dire, oui, très doux, quoi, très assagi. C'était utile parce qu'on le disait un peu excité, quoi. Donc c'était pas mal que justement il montre qu'il avait déjà endossé l'habit de futur président de la République, ce qu'il allait devenir 4 jours plus tard. De tous les débats que vous avez animés, parce que vous en avez animé quelques-uns, quelles sont les 2 personnalités qui se sont affrontées devant vous, qui vous ont le plus, si ce n'est amusé, en tout cas marqué? Oui, à part Gérard Miller et Laurent Ruquier. Dans le genre de ces deux-là, j'ai eu un tapis Le Pen que j'ai animé. Dites donc dans quel rôle vous nous mettez? Alors là, je pense que je n'ai jamais animé de débat aussi physique. C'était la première fois que ces deux hommes se retrouvaient. Vous savez, au départ, c'était un grand débat, comme ça, il y avait à peu près autant de monde qu'autour de ce micro. Et puis les uns après les autres, ils ont dit, non, on va pas venir, ça nous gêne d'être avec Tapi, ça nous gêne d'être avec Le Pen, etc. Total, il n'y restait que 2 personnes. Et l'arbitre? Au départ, et puis l'arbitre, qui était ma pomme. Et ils étaient sur des sièges de tracteurs, vous savez, ces espèces de sièges où vous êtes moitié assis, moitié debout. Ce qui fait qu'à tout moment, ils avaient envie de se lever et de s'en envoyer une. Mais vraiment, physiquement. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, c'est Tapi qui c'est Tapi qui l'a carrément menacé à un moment donné. Le menace. Le Pen, c'est formidable. Le Pen a menacé Tapi et Tapi lui dit mais vous avez vu votre tronche, vous avez vu mon poids, votre âge et on a senti pour la première fois que Le Pen avait peur. On sentit que Le Pen c'était. En fait, Le Pen sortait d'une opération de l'œil. C'était, je crois, la veille. En tout cas, merci pour ces petits commentaires sur ce débat politique. Je vais revenir sur d'autres indices dans un instant et sur votre livre, puisque vous êtes avec nous jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Profitez bien des dernières minutes de l'émission. On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30. On retrouve Laurent Ruquier avec son invité d'honneur, qui est aujourd'hui un journaliste, écrivain, qui vient nous présenter son tout dernier ouvrage. Tenir et se tenir dans la collection Chemin faisant des presses de la Renaissance. C'est Patrick Poivre d'Arvor qui inaugure cette nouvelle série où on en apprendra un peu plus sur le parcours de différentes personnalités. Et Patrick, lui, a répondu aux questions de Nathalie Duplan et Valérie Rollin pour le premier tome de cette collection. En revanche, c'est vous qui avez choisi le titre Tenir et se tenir, car c'est votre devise, je crois. Oui, Patrick. tenir bon et se tenir bien. Sauf là dans ce studio parce que je suis pas très bien assis, mais j'essaie de bien me tenir dans la vie, voilà, d'une manière générale. Comme Christine qui se tient toujours très bien, hein, Christine. Non, mais moi j'ai envie de dire, tu sais, comme ça me fait penser à la tombe de Martin Luther King sur laquelle il y a écrit « Enfin libre ». Et j'avais envie de te demander, mais tu te sens pas enfin libre puisque tu as toujours parlé d'écriture, tu as déjà écrit, bien sûr. Tu penses pas que te consacrer uniquement à ça, pour moi, ça serait, mais tu vois, mon bâton de maréchal. Pour moi, ça serait l'apothéose absolue de ma vie. D'avoir fait de la télé par goût et pour en vivre financièrement comme un métier, et enfin se consacrer à sa passion. C'est ce que je suis en train de faire, hein. Donc avec ce livre, avec le précédent, avec 2 livres que je vais sortir, mais c'est une collection, cette fois-ci je serai directeur de collection avec mon frère au Seuil, sur des discours ou des textes qu'on met en opposition les uns les autres, et ça sort à la fin du mois. Donc j'ai beaucoup de passion maintenant avec l'écriture, énormément de passion. Alors pourquoi on t'a entendu chouigner ou Quand ça donc? Non mais tu sais pourquoi c'était un montage. Pourquoi il y a eu tout ça? Je viens parler de mes livres. En l'occurrence, c'est vrai. Moi j'ai fait ça pendant 28 ans de ma vie. C'était mon métier, c'était ma passion. C'est vrai que les conditions dans lesquelles ça m'a été retiré, c'était un peu spécial, quoi. Voilà. Donc ça n'a pas été si facile dans la première seconde. J'ai pas chougné, tu sais. Je n'ai jamais parlé des gens qui m'ont succédé, rien du tout. J'ai juste parlé à un instant des audiences parce que voilà, bon, les gens ont vu. Puis après,
point final, je n'ai plus jamais reparlé, ni en privé, ni en public. Parce que ça ne m'intéresse plus, parce que j'ai tourné la page. J'ai tourné la page, ne serait-ce que parce que j'en ai écrit beaucoup d'autres, des pages. Et Voilà. la question, je connais Christine par cœur, vous savez, la question qui allait après ça, c'était savoir parce qu'elle voulait, parce qu'elle, on lui a proposé, est-ce que vous, on vous a proposé la ferme des célébrités? C'est ce que j'allais dire. Je crois que Patrick aime beaucoup Francky Vincent. Il s'est dit, c'est un moment ou un autre, c'est danser la biguine en Afrique du Sud. Et ça aurait été, rien que pour vous emmerder, ça aurait été drôle qu'il vous appelle, non? Non, mais j'ai cru comprendre qu'un jour, c'était pas Jean-Pierre Pernaut qui avait été faire un tour là-bas Ah oui, pour son épouse. Pour voir son épouse. Ah, c'était pour la bonne cause. Mais vous, je pense pas que vous ayez, je ne sais même vous pas ayez ce eu que une c'est que aventure cette ni émission, avec, j'ai ni avec jamais Claudette, regardé. ni avec. Regardez, on s'est jamais remarqué parce que sur le lot, il y en a peut-être une que vous avez connue, Patrick. Entre Claudette Dion, la sœur de Céline, Mais entre. je sais pas qui sont ces gens-là. Non, J'ai jamais Brigitte entendu Nielsen, parler. la femme de Sylvester Ah, ça, j'ai entendu Stallone. parler. J'ai vu passer même un jour. Oui, Adeline oui. Blondiot, C'est énorme. Adeline Blondiot, l'ex de Johnny Oui, Hallyday. tout à fait. Vous voyez, Elle a été mariée 2 fois à lui. Oui. Et entre-temps... Entre-temps, rien du tout. Ah bon. De son côté, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Patrick Poivre d'Arvor se consacre à l'écriture désormais et il répond aussi pour faire parfois d'autres livres aux questions de ses confrères et consoeurs, en l'occurrence Nathalie Duplan et Valérie Rollin. Ça s'appelle Tenir et se tenir, c'est aux presses de la Renaissance. J'ai une petite Suisse là qui n'a rien dit parce qu'elle est impressionnée, elle aussi. C'est la première fois qu'elle voit, je suis sur Patrick Poivre d'Arvor. Bah ouais, parce que nous on n'a pas la télé en Suisse, donc je l'ai jamais vu avant. Mais est-ce qu'il y a un PPDA suisse? C'est ça la question. Il y a un PPDA suisse, c'est une marmotte. Et un garçon qui s'appelle Darius Rochebin, non? Oui, Voilà. ouais, exactement. Et en fait, j'avais une question parce que en fait, on m'a dit que ça faisait bonne impression si je posais des questions. Donc en fait, je me demandais si vous mettiez souvent des chaussettes violettes. Alors, on est à la radio, hein, c'est un problème. Ah, voilà. J'en ai, en effet, voilà. ce soir. D'accord. Bon, Aujourd'hui. bah, c'est tout. Je pense que ça peut m'aider pour la question d'après. Oui. Et juste pour nous, vous voulez pas nous faire un Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir? Merci d'avoir été à notre écoute et dans quelques instants, vous retrouverez Patrick Cohen. Merci Toujours notre sur Patrick Europe 1. Poivre d'Arvor.